of the stream, the game. Oh, no, that's Yeah. trop funny. Depuis tout à l'heure, on parlait dans le vide. Depuis tout à l'heure, on parlait dans le vide. We were basically talking with the audio off. Ok, on va pouvoir enchaîner. Allez, donc on va pouvoir commencer. Donc Avec 48 courses. Les 48 courses en Voilà, 200 donc cc, il y a- mais avec les objets. Donc Que on ce a, soit- on a les 16 courses, ce qu'on appelle les courses Nitro, donc qui sont les nouvelles courses qui ont été introduites dans Mario Kart 8. Les courses rétro, qui sont les courses qui viennent des différents circuits. des différents Ça circuits, ça ouais. peut être des circuits Super NES, des circuits Nintendo 64, Game Boy, Les circuits, Game Boy. les circuits Wii aussi. Oui, sur Ça, Wii, sur. Enfin, vraiment, c'est tous les Mario Kart qui étaient avant, jusqu'à Mario Kart 7. Ah oui, c'est Et vrai. ça. ensuite, il y a ce qu'on appelle les circuits DLC qui avaient été introduits dans Mario Kart 8 en tant que DLC et qui, sur Mario Kart 8 Deluxe, ont été rajoutés, sont devenus du contenu rajouté. En fait. C'est ça. Du coup, tu peux lancer rapidement parce qu'il faut Voilà. pas qu'on lance trop tard vu qu'on a Ah, donc, est on part on sur est la pas en version avance. Rex. Comme Brionac en fait l'avait suggéré, donc on avait différents personnages. Donc il y a Yoshi, Koopa, Roi Boo Roi Boo, Wario et Roy. et Roy. Honnêtement, Tu préfères qui, toi? Tu prends qui? alors les dernières tentatives que j'ai fait, j'avais pris Yoshi. Mais après, si t'as envie que je prenne un autre personnage, au moins Go pour Yoshi, alors Yoshi c'est bien, en plus tu peux choisir la couleur. Donc, c'est ça. Donc après la couleur, voilà, c'est une des 9 couleurs. Donc, le noir. Noir. Ok, Ah ouais, ben on va partir sur le moi noir. je suis tout le temps mis en noir ou en blanc. Donc, Et on va partir sur le noir. Ce qui se passe, c'est que ça, c'est plus ou moins le setup qui est utilisé assez souvent en fait lors des speedruns. Accélération en fait. Voilà, tu peux remarquer directement ici, accélération à balle. Donc handling, c'est la maniabilité qui est quand même assez élevée. Le grip aussi, c'est pour les shortcuts, ça peut être très très utile. Ces roues-là peuvent être très utiles. Et vu qu'on va très souvent avoir tendance à couper des Des portions de terrain, Parce qu'on est en 200 cc, ouais. c'est ça. Donc ça va être vraiment assez comment dire, ça va être assez présent justement de couper vraiment Couper les d'énormes terrains, portions de terrain. Enfin pas d'énormes portions de terrain non plus, mais Bah, le premier, je vois pas ce que tu. Vas-y, tu peux y aller. voilà. Donc ensuite, donc ici on a le petit truc de sélection, donc 200, voilà. Donc pas de team, normal items, IA difficile. Ça c'est un prérequis pour la run. Pour la run, c'est obligatoire. C'est ça, c'est un prérequis pour la run. Les courses, donc on va mettre les 48 et on met- en ordre, En ordre? dans l'ordre. Dans l'ordre? C'est ça, donc on va jouer, on commence par, voilà, on commence par Mario Kart Stadium ou Champidrome, je crois dans la version Ouais, française. c'est ça, ouais. Et en fait on va faire tous les circuits dans l'ordre, donc coupe champignon, puis coupe fleur, coupe étoile, coupe spéciale, coupe carapace, coupe banane, coupe feuille, coupe éclair, coupe œuf. Alors je sais pas comment ça s'appelle ça là, Le coup de feuille. c'est coupe Animal Crossing, Ouais, coup de c'est feuille, voilà. coupe Triforce Force. et coupe Je me souviens plus, c'est la belle, je crois que c'est la cloche. voilà, coupe cloche. De toute Bon, façon, bah, je joue le jeu qu'en anglais, donc Du coup, c'est un bon réflexe honnêtement. C'est ça. Pour, bah, c'est surtout parce que quand tu joues en compétitif, en fait, on dit tous les noms de ouais, circuits en anglais. tous les noms sont ça avec moi. Ouais. Bon. Donc du coup, c'est quand tu veux, tu me fais un petit Et compte. bah écoute, on va pouvoir commencer, donc dans 3, 2, 1, c'est parti. Et let's go. On n'a pas, comment dire, on n'a pas mis trop le son du jeu en fait pour toi trop fort. Tu me dis que c'était pas trop gênant en fait de base. Non, c'est pas trop gênant. Enfin, c'est plus en fait entendre véritablement s'il y a des objets qui peuvent arriver derrière, quoi. Par exemple des carapaces bleues ou des carapaces rouges. Ok. Je vais juste vérifier hein, que le son de la Switch, ouais, non, le son de la Switch a l'air pas mal. Surtout qu'on nous entende vu qu'il y a évidemment, il y a Voilà, donc là on va arriver sur le premier, ce qu'on appelle NISC, Non-Item Shortcut. Donc on peut faire en gros le cut uniquement en fait avec un dash tout simplement. voilà, c'est ça. uniquement avec un boost en fait. Les items pour les shortcuts, je suppose, les champignons, le shroom, mais c'est tout. Bah, en vrai, c'est assez rare qu'on ait des champignons Ouais. ou d'autres items pour la simple et bonne raison qu'on va être en premier tout le temps. Vraiment, on va essayer de run le plus longtemps possible.
Voilà, donc, Il n'y a pas de stratégie du genre en fait être 12e dès le début. il y a des stratégies, il y a des stratégies pour bag si jamais on sent qu'on n'est pas top sur un des circuits. Mais dans l'ensemble, c'est véritablement en fait, on fonce quoi. Voilà, donc on est déjà sur le dernier tour de Champidrome. Ouh, il est pas top celui-là. Et comment ça s'appelle j'ai oublié. L'accélération en fait, si bien compris aussi avantage le boost en fait quand on a un C'est ça. Ouais, c'est vraiment fort. D'autant plus que quand on prend un objet, on est de suite en fait de retour assez rapidement à notre La première course est terminée. C'est dommage qu'on n'ait pas les temps au lieu des points. C'est vrai. Mais qu'est-ce que j'ai vu par rapport à mon PB de la dernière fois, je crois que je dois avoir 10 secondes d'avance déjà. Oh, pas mal. Ouais, parce que je m'étais un peu lourdé sur le Champidrome. J'avais pas des temps extraordinaires, mais je sais que j'ai des points où je peux me rattraper. Oh, and by the way, thank you very much about the sound. That's pretty cool that you remember that. Le deuxième, moi j'aimais beaucoup cette course-là. Après, elle a l'air de rien, mais elle est méga linéaire. C'est ça, c'est très. Il y a un virage. En même temps, c'est un jeu qui est très linéaire. Voilà, première carapace rouge du jeu. Vous allez voir beaucoup de carapaces qui vont être jetées sur tous les circuits. Alors de toute façon, l'objectif aussi dans cette catégorie, c'est à chaque circuit, il faut vraiment essayer d'avoir les 10 pièces le plus rapidement possible. Pour aller très vite. Voilà, c'est en fait la vitesse maximale est clairement en fait à partir du moment où on obtient les 10 pièces. Et aussi, il faut toujours chercher en fait quand on veut avoir un objet défensif à garder les pièces en main. Parce que sinon, en fait, parce que dès qu'on a dommage. Quand on a déjà les pièces, en fait, on est assuré en fait d'avoir un objet. C'est ça. On est assuré d'avoir un objet défensif si on a une pièce en objet, parce qu'on peut pas avoir deux pièces. Ça arrive en fait d'avoir deux pièces en online, mais ça signifie qu'il y a généralement en fait quand on est dans cette situation, ça signifie qu'il y a un énorme lag dans la salle. Ah oui, d'accord, ok. C'est vraiment que le serveur n'a même pas pu checker. Je crois d'ailleurs que, en fait, c'est même quand tu as les pièces et que la caisse là est comme ça en train de tourner, tu peux limite lancer ta pièce, ça ne donnera jamais une pièce. En fait. C'est ça, exactement. Voilà, donc on est sur la fin de la deuxième course déjà. Ça. Hey Calgary, ça va? C'est vrai que j'ai encore mis le chat un peu loin. Je devrais peut-être zoomer un peu. Ah, c'est comme tu veux. Je veux juste garder OBS histoire de pas de checker si on perd pas des frames, des frames nuls. Donc ça va. C'est le mode nuit en fait, le mode nuit de Twitch avec les pseudos multicolores. Cette course-là en 200cc, moi, elle m'avait fait péter des plombs. Les derniers virages. C'est vrai que les derniers virages sont assez costauds quand tu. T'es obligé d'utiliser le frein de toute façon en 200cc. Oui, ouais, c'est juste. Hop là. C'est. Ah, pas mal. Les frames d'invulnérabilité. Voilà, il y a beaucoup d'abus de frames d'invulnérabilité dans ce jeu aussi. C'est ça qui est cool. Des fois, en fait, je me souviens, tu prends une carapace rouge et une bleue qui arrive derrière, et genre tu prends la bleue mais en mode Superman quoi. Ah, déjà la deuxième quoi. Tu te fais canarder. Ah, ça déconne pas là. Il a utilisé sa pièce par rage alors que là il va rechoper une pièce. Allez. Mais seulement. Oh la vache, je me fais enchaîner. Ah, c'est Welcome to Mario Kart là, c'est. Ça va être un peu random quand même cette course. Oui, voilà, en fait je prévois un truc pour le. Ah, ça c'est bien, elle est pas pour toi celle-là. Voilà, c'est l'avantage. Sauf si tu boum. Ah bah oui. J'étais sûr que j'allais. Oh pas mal. Bon, ça va. Frame d'invulnérabilité encore. La double caisse. La double caisse t'assure d'avoir un objet de défense en fait. C'est ça. En fait, c'est quand si tu arrives vraiment tout près, tu peux te retrouver dans. Hey yo, El famoso Gelo. Comment ça va? Voilà, Gelo qui est. Parce que j'ai aussi posté en fait sur le Discord de ma team, donc forcément ça risque d'arriver derrière. Some English player? Non, c'est que du français en plus. Que du français? Ouais, c'est que des français là-dessus. Voyons voir.
Moi j'avais pensé pendant un temps en fait à faire Mario Kart, mais ça demande tellement de. Comment dire en non-objet, parce que bon, la RNG, j'ai ce qu'il faut dans Pokémon. Voilà. Mais je me dis, ça c'est demande pas, pas c'est pas top, c'est pas top. Ah, vu le nombre de carapaces que tu t'es pris en même temps. Ouais, je m'en suis pris 6 sur c'est- 4 ou 5 là sur le. C'est pas si mal. Ah, mais vraiment dégueulasse. Quoi. Est-ce que je vérifie juste que le PC, parce que des fois en fait les frames sautaient un petit peu, genre la dernière fois qu'on avait qu'on avait record notamment comment dire un jeu tiré de PC, mais là ça a l'air d'aller, ça va. Oui. Alors là, on va tenter. C'est moi et mes jeux pas Ce qu'on optimisés en appelle. fait. Voilà, donc un nouveau niche, on a un item shortcut. Pas mal. On passe juste comme ça. Là, on tente. Ah, Alors, on peut pas passer au milieu le premier tour. enfin, normalement on peut passer au milieu, c'est juste que je me suis lourdé pour la. Cette mon chance avec les rouges, bah oui, clairement. N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs dans le chat si jamais il faut pousser le son du micro, pousser le son de la Switch, etc. Moi, je suis là pour ça, pour une fois que justement c'est pas moi qui run, je peux m'occuper du reste en fait. Hop, en plein air, boum. Je peux m'occuper de ça pendant que Ulvin est en train de en train de prier les dieux pour pas avoir les carapaces rouges lui tomber dessus en permanence. Bon, en fait, le truc c'est que pour le comment dire, pour le SA, ce que j'ai prévu c'est de faire des donations à chaque fois que je me prends genre une carapace rouge. Ah ouais, non, bah tu vas donner des milliers d'euros là, c'est pas possible. Tu vas donner combien? 1 centime pour une carapace rouge? Non, genre 1 euro, quelque chose dans ce genre-là. 1 euro. Oui, bah je vais finir à quoi? Je vais finir une centaine d'euros probablement, mais. À mon avis, je joue pas avec ça. Moi, une fois, j'ai essayé de faire ça avec. J'ai essayé de faire ça en fait en pariant le nombre de fois où je mets mon front dans une porte dans Zelda. C'est. j'ai rapidement. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est? J'ai rapidement arrêté de le faire. Ah, c'est vraiment moisi là. Faut vraiment avoir le dash en fait pour passer ici. C'est un peu. Non, c'est juste que j'ai sauté Ah, trop la tôt. bleue, tiens. Ah, la roue derrière? Ah non, pas du tout. Ah, ouh, c'était joli. Ah là là. Et t'es retour à 0 pièce. Ça c'est horrible aussi parce que les objets en plus que ça du te coup, fait perdre ouais, de la vitesse. Ouais. Ce drift là il me fait tellement peur parce que j'ai peur que t'arrives trop loin et que tu tombes dans le ravin juste derrière en fait. 8-0-4 c'est vraiment pas bon comme première coupe. T'as l'habitude d'être sub 8 en fait durant la première coupe? Première coupe c'est sub 8 généralement. La bleue, ouais, la fameuse bleue. N'empêche que la bleue dans ce Mario Kart là est quand même moins violente que dans Mario Kart. Elle est moins punitive en fait. C'est surtout déjà par exemple quand tu es en l'air, elle va pas te stopper directement en fait. Ouais. Moi je me souviens de la bleue dans Mario Kart Double Dash, bah, celle-là t'es pas content de te la prendre en général. Alors le pire c'est qu'on peut l'esquiver avec du skill en faisant un dash, tu sais, perfect. Ah là là là. Et alors, 4, on est parti. Hop. Oh là, mais dis donc, mais t'es passé à 2 doigts de la plante et t'as pas nié. Putain, la durée du dash violet, Voilà, c'est vrai, c'est généralement en fait l'objectif c'est d'arriver ce qu'on appelle en UMT. C'est ce qu'on appelle en gros il y a 3 niveaux de turbo, ce qu'on appelle les SMT, enfin non les MT, mini turbo, les SMT donc super mini turbo, et les UMT ou ultimate mini turbo, ultra mini turbo aussi. Enfin, ouais, les violets quoi. Pas mal. Voilà. Avec celui-ci, en fait, tu peux rapidement en fait aller te mettre dans le vide quand tu essaies de faire un shortcut parce que au bout de l'herbe, en fait, c'est vide. C'est ça. Alors tu prends pas les tremplins pour faire des. C'est pas forcément plus rapide en vrai. C'est pas plus rapide? Non, c'est pas forcément plus rapide. Dans le double dash, les bleus, elles pop au premier item, du coup tu la prends. Et bah voilà. Ah bah voilà. On a eu le combo. Ah, le combo avec l'éclair et le double, j'ai pas vu, j'étais en train de. Voilà. Ah oui, si tu te la prends à la fin, t'as les chances de finir dernière. Ouais, tu m'étonnes, la bleue dans double dash en plus elle te fait être ralenti après parce que tu sais le gars derrière traîne enfin tombe des cartes. C'est le pire truc. Alors pas mal cette course là, genre un truc. Bah, je me suis pris l'éclair et la bleue. Je me suis pris l'éclair et la bleue en succession, mais vu que c'est vrai que l'éclair, je me suis pris la bleue la fin de l'éclair. Nice combo, ouais. L'éclair et tout bleu. On est en. Est-ce qu'on est. Je vérifie juste les paramètres de qualité. Non, c'est bon, on est normalement. En vrai, je saurai à peu près la pace de la run quand on sera à la fin de Rainbow Road.
Apparemment le son a l'air de... Moi, je galère toujours un petit peu en fait quand je suis pas justement sur mon setup à bien faire attention au son, Là, etc. c'est pas le petit virage qu'on skip. Ici. Et donc du coup tu nous as dit en fait il faut prendre des persos en particulier, genre Yoshi, Wario, etc. En fait, c'est une question de vitesse maximale, enfin, ça peut dépendre en fait très clairement. Parce que sur 48 courses, enfin, je suppose que par exemple pour les records individuels des courses, il y a un setup par course. En fait. Oui, c'est limite un setup par course. Ouais. T'as des setups qui s'en sortent mieux que d'autres sur la plupart des circuits. En 200, c'est pour ça qu'en 200, on a tendance à utiliser cette combinaison-là. Mais oui, c'est vrai que... Hop. Moi j'étais même en mode pire que ça, c'est-à-dire je jouais avec, pour le 200cc, moi je joue avec genre bébé Mario, les petites roulettes tu sais, le kart que t'as là, etc. Et puis la flotte, enfin en mode vraiment mais full accélération encore plus que t'as là. Alors la full accélération c'est bien mais il faut aussi de la vitesse derrière en fait, c'est pour ça que généralement les personnages qui font les meilleurs temps c'est plutôt les personnages du type Roi Boo, Roy, etc. C'était un peu... ouais. Et Wario. Le blooper, le pire item du jeu. Mais vraiment, je le pense. Tu vois plus rien en fait. Ouais, c'est ça, et en plus les patterns du bloop sont complètement random. C'est-à-dire que l'encre en fait c'est jamais la même. Voilà, ce qui fait que là par exemple, j'ai eu un pattern qui était assez sympa, mais j'ai pas réussi à bien gérer le truc. Mais t'as certains moments où le pattern du bloop, en fait c'est vraiment tout l'écran. Là, on va faire un jour en fait un défi genre Michel Vaillant, avec tu fais un circuit les yeux fermés. C'est le défi, comme dans le film, tu sais. C'est ça. Le gars il arrive à faire le circuit du Mans, tu sais, les yeux fermés. Ça va. Pour l'instant, ça va. Tu te fais pas axer la tronche comme la pire, c'était quand même pour l'instant la troisième course. Ouais, c'est vrai que la troisième course. Là, il est trop classe ce circuit. La première fois que je l'ai découvert, je suis en mode oh, mais c'est trop bien, etc. Alors là, on va pas mal utiliser justement ce qu'on appelle le break drift. Là par exemple, ce shortcut là, impossible de le prendre avec un mini dash. Trop long. Ouais, beaucoup trop long. Ce shortcut là. Parce qu'il y en a beaucoup, en fait, au début, il y en a beaucoup qui gueulaient sur le 200cc parce qu'en mode ça casse le jeu et tout, etc. Alors qu'en vrai, je veux dire, enfin avoir une. Voilà. Mettre de l'importance dans le frein, c'est quelque chose que personne n'utilisait. Ah, t'as vraiment voulu y aller J'ai voulu aller vraiment le plus proche possible, mais. Alors, faut poser les roues le plus tôt possible. Ah, mais non, c'est pour commencer un drift en fait. C'est pour commencer le drift le plus tôt possible en fait. Parce que si tu commences un drift au mauvais moment. Dommage. Moi je regarde le circuit pour voir partir la bleue en fait. Parce que j'ai le circuit juste en face de moi. Il n'y a aucune différence entre la droite et la gauche sur ce circuit-là en général. Pas vraiment de différence, c'est plus... en fait, ce qui se passe, c'est qu'en multi, on a tendance à utiliser différentes routes, etc. Ah. Alors, est-ce qu'il y a une bleue qui va arriver prochainement là? Parce que on a probablement un des items les plus importants du jeu quand tu es premier. La boombox. Ce qu'on appelle le horn. Ou le klaxon en fait. Moi j'aime bien appeler ça la boombox. C'est le klaxon en fait en français. Voilà donc. Ah la voici, attention, on va pouvoir voir enfin le. C'est pas sûr. Ça aura pas le temps d'arriver, je le crains. C'est tellement jouissif juste pour la raid. Voilà. Ah dommage. Voilà, c'est chaud. Bon, on l'a utilisé pour éclater la rouge, mais en réalité normalement ça peut justement casser la bleue. C'est ça qui est fou. Ça peut casser la bleue dans son En plus, vu que la bleue a le temps, t'as vraiment même 20 fois le temps de la lancer. En fait, c'est ça. C'est encore plus facile de casser une bleue qu'une rouge. Moi, j'ai l'impression avec ce machin-là, parce que tu vois la bleue tourner autour de l'eau, alors que la rouge, il faut la sentir un petit peu. Alors, cette course, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas en dessous. Ouais, à la fin de cette course, la fin du circuit est assez. Ça va être assez tricky en fait. En fait, il y a justement moyen de. Je sais pas si tu te souviens du raccourci qu'il y a dedans, il y a carrément moyen de le prendre en 200. Ah ouais, sans item et tout. Sans item, c'est possible de le prendre en 200. Même en 150, c'est possible de le prendre en fait, mais il faut justement faut une bonne gestion du turbo quoi.
Ah oui, on n'a pas dit d'ailleurs, tu joues avec les Joy-Con en fait. C'est ça, bah, je joue avec les Joy-Con parce que j'ai pas de manette turbo dédiée pour le moment. Voilà, Bah, ça a l'air comme. tu peux le faire, tu peux le faire facilement Ça a en, l'air fait, de bien jouer. en 200. C'est pas un énorme souci. Donc, En vrai, il y a peu de temps, j'ai vu un gars faire du Tetris. Tu sais, le dernier Tetris là, avec les petits Joy-Con, etc. Mais le mec c'était un tueur à Tetris et le Joy-Con ça le gêne même pas. Tu sais. Il joue juste un tout petit peu plus lentement, mais il éclate tout le monde quand même. Juste quand tu es habitué à un contrôleur et que tu t'y tiens, à partir du moment où tu as tous les inputs sur le. Oh, ça c'est le pire. Ça c'est le mauvais timing ça. Oh, ça c'est pas gentil ça. Donc, du coup, moins 6 pièces. Quand, C'est ça. Quand tu te fais. Ah bah là, là c'est pas, là ça pardonne pas. Quoi, ouais. Et surtout, tu peux pas prendre le raccourci, donc du coup, forcément, tu... Oh la banane, oh la banane dans le virage à la fin là. Ah, et la bleue qui va arriver là. Voilà. Boum. C'était à prévoir. Ça va. On va faire mettre une petite pièce ici. Et du coup, comment dire, des fois on ne voit pas sauter sur les. C'est juste que tu les rates en fait. C'est en fait la raison pour laquelle je peux ne pas sauter, c'est parce que c'est parce qu'en fait. Si je boost, enfin si j'ai à la fin du saut, je sens j'aurai un petit boost et ce petit boost en fait risque de m'envoyer plus complètement à là la par rage. exemple. Là en fait on te voit prendre le saut en drift au lieu de faire le saut en fait. T'es déjà en train de drifter. 16,55, ça va, c'est encore correct. Oui c'est vrai, tu te repères au. Ce qui nous fait, c'est un 8,50. Ouais, ça va, ça reste assez honnête. Celle qui reste d'être marrante, c'est Park Baby. Moi, j'attends Park Baby. Hein, en vrai, Park Baby, ça doit être rigolo. C'est pas, honnêtement, Cascade Bascar, c'est pas le pire circuit. Non, mais ça doit pas être pire que le Park Baby de Mario. Je me souviens plus s'il espacait les objets au milieu, ce Park Baby là, dans Deluxe en fait. Il espacait les objets au milieu, genre les carapaces et non. tout. Non, il ne laisse pas passer les objets, ce qui fait que c'est moins atroce. C'est beaucoup plus fermé en fait. C'est beaucoup moins atroce que les autres Park Baby. Ah non, mais le Park Baby dans Double Dash, c'est chaotique. Ça c'est le chaos incarné en fait. Bah, évidemment là. Ah mais non, t'avais une banane, j'avais pas vu. Oh, ce petit jump là sur le bord en fait, en prenant le micro-bord du dernier virage, bien géré. Pareil, tu un peu là. Ah là. C'est dingue parce qu'en fait on voit à quel point. Moi j'ai l'habitude d'être, comment dire, quand t'as des personnes un peu moins expérimentées, c'est des jeux vidéo mais qui jouent à Mario Kart. Parce que Mario Kart c'est peut-être le jeu qui regroupe quand même le plus de personnes qui jouent à très peu de jeux vidéo parce que c'est très family friendly comme jeu. Et t'as des gens, tu sais, qui bougent en mode, etc., alors qu'ils sont avec des sticks, etc. Et c'est cool de voir quand les meilleurs joueurs, en fait, ça bouge pas du tout, en fait. C'est les doigts et rien de plus. C'est en mode la stoïcité incarnée, peu importe à quel point, en fait, ça va vite. C'est toujours sympa à voir. Il y a pas mal de virages méga serrés dans celle-là, l'aéroport. Là, j'ai fait le bon petit 10 pièces. Alors d'ailleurs, il faut continuer de prendre des pièces, même si t'as 10, parce que ça te fait un mini dash quand tu prends une pièce, c'est ça, ouais. Ça, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Allez. Parfait. Ah oui, parce que tu peux pas mettre d'objet en l'air. Oh, nice. C'est fou à quel point en fait tu vas tellement vite que la carapace bleue en fait t'as le temps quand même de tracer un bon moment avant qu'elle. C'est beaucoup mieux qu'en 150 par exemple. En fait. Ouais, c'est ça. En 150 t'as vraiment pas le temps de le faire. Alors. Pour l'instant ça tient les stylés. Celle-là ça va encore. Moi je me suis toujours demandé si on allait plus lentement dans l'eau en fait. Ça dépend des cartes. Normalement, oui, tu vas plus lentement dans l'eau, mais ça peut dépendre des setups en fait. Il y a des setups qui sont vraiment spécialisés pour les plus vite dans l'eau. C'est pour ça, par exemple, en fait, lors des compétitions, lors des compétitions en équipe, en fait, ça arrive que pour ce circuit, on décide de changer en fait de setup. Oh. Pour prendre un setup qui soit plus. Alors ça, ce virage-là, je sais même pas. Alors comment on le fait en dessous? Ah ouais, d'accord. Ah, j'avais jamais pensé que tu pouvais. Ah mais c'est énorme de faire en deltaplane comme ça, quoi. Par contre là, ils enchaînent les rouges. Ah, il pardonne pas. Il est pas content, Mascas.
Ah, il pardonne pas du tout, c'est Je connais même pas son nom en anglais, Mascas. Shy Guy. Shy Guy. Allez, c'était avec cascade Mascas, tu vois le... Ah oui, Shy Guy. Ouais. Ouh, la banane. Il y avait la banane sur la gauche qu'on n'a pas vue à cause de la... Voilà, donc là on a 2 items défensifs qu'on va pouvoir tenir soit jusqu'à ce qu'on se prenne 2 carapaces rouges, soit jusqu'à ce qu'on ait... Oh mais c'est énorme cette technique là. Enfin moi, ça il faut que je le fasse. Ah bah voilà la bleue. On va que la bleue. Ah, bah non. J'ai dit on va back la bleue, mais non. En fait, il y a vraiment une technique pour pouvoir éviter une... Le bleu, c'est la shooter en l'air, c'est ça? Non, c'est de se prendre un objet avant. Ah oui, et comme ça, en fait, t'es en frame d'invulnérabilité, tu prends pas la bleue. C'est ça, et c'est une stratégie, genre vraiment big brain strat, tu vois. Ouais, non, je me suis fait écraser. Oh, il était là là. tout petit. Ok, c'est bon, ça passe. Voilà, donc là, on va y aller. Ouais, un truc sympa quand même, ce serait de faire full premier tout le temps, quoi. C'est ça. Parce que ça peut ne pas arriver. Tranquille. Voilà. Nice. 6 pièces. Blue shell. Il y a un blue shell plus shark combo. Mais en vrai, normalement, je saurai à peu près sur quelle pace je suis à la fin de Rainbow Road. À la fin de Rainbow Road. If you have any question in English, Brionac, but I don't think so, you will ask many questions because you are also speedrun these games. Bah voilà, c'est en fait. We mainly speak in French. Brionac, en fait, Brionac est troisième sur le jeu, quoi. C'est. Third place. Third place, yeah. On this category, at least. And he has the world record on a lot of categories. Well played, mate. See you at the ESA. Bref, revenons dans le pays du fromage. Du coup, ah mais c'est laquelle celle-ci? Ah mais oui, c'est le truc disco en fait. C'est Club Mario. Je me souviens jamais. Ouais, donc c'est une Electrodrome. des nouvelles en fait. Bah oui, évidemment, puisque tu l'as Electrodrome. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, j'ai pas rejoué à. Oula, c'était mauvais ça. Elle était précédente celle-là. Alors moi, il y a un truc que j'ai remarqué sur ce Mario Kart là, contrairement aux autres, c'est que les routes, mais genre c'est méga large quoi en fait. Il n'y a pas un seul truc qui est tout Ça arrive qu'il y ait des trucs qui soient plus petits, qu'il y ait des routes qui soient plus petites, mais... En général, c'est tellement élargi. Oh, ça c'est un bon item que j'ai derrière. Oh, le triple champignon. C'est un bon item que je vais derrière, je vais le conserver un tout petit peu. Et là, boum, l'éclair. Bam, lightning. Si tu te prends l'éclair, quand même, c'est pas de bol. Pour le coup. Un premier là, un deuxième là, oula. Ouais, ça, pas un endroit pour shortcut. Si, à la fin. Ah oui, à la fin, ça. Ah, mais c'est vrai que t'es déjà au troisième tour. C'est vrai que, en vrai, ça change hein, de voir du 200cc, c'est quand même plus. Ça doit quand même être plus agréable à runner. Et voilà. Parce qu'il y a certaines courses, je pense, où vu que t'as certains shortcuts qui peuvent pas être faits, en 150, ça doit être un petit peu. Un petit peu ça. Genre à la recherche du pixel en fait, etc. Ça peut être ouais. Alors que le 200cc, il faut vraiment y aller en force. Quoi. Ouais. Bah quoique t'as aussi certains trucs où tu dois justement faire abuser de ce qu'on appelle le break drift. Ah oui, tu drifts et tu ralentis en même temps. Et tu freines à fond. Voilà, tu break drift souvent toi parce que j'ai l'impression que ça tourne vraiment bien quand tu break drift. Oui, bah ça m'arrive de break drift en fait sur des virages un tout petit peu trop serrés. C'est quand les virages sont un tout petit peu trop serrés, en fait, j'ai tendance à break drift. Alors oui, et aussi d'ailleurs, tu t'éclates pas le doigt en fait sur l'accélérateur, parce que je suppose que tu mets l'accélération par défaut. Ah non, j'ai tout le temps sur A en fait. Ah t'as tout le temps sur A. Oh. Ah oui. Ah mais je trouve ça ouf moi. Au bout d'un moment en fait moi genre à force de m'éclater le pouce en fait sur la touche, je mets tout le temps l'accélération par défaut. Ouais, j'aime pas cette technique parce que normalement c'est une technique en fait assez tu te mets dans l'eau ouais c'est ça. Bah, c'est se lancer directement pour essayer d'arriver un peu plus loin mais j'y arrive jamais sur c'est pour ça que j'ai tendance à prendre généralement une autre technique. Alors 2 et 3, nickel. Alors là, ce qu'on fait généralement en fait c'est on s'en bat un peu les reins de que ça ralentisse. On va en face. Et là, est-ce qu'on va dire bonjour à Monsieur l'Arbre? Et bah non, parce qu'il y a la carapace bleue qui va arriver avant. Ça, c'est là en général, la plupart des joueurs, ils prennent une façon de passer dans cette forêt, ils la refont en fait, ils la gardent jusqu'au bout de leur vie. Hein. Pas forcément, ah ouais ça peut arriver d'avant. Par contre, ouais,
Tu peux remarquer un truc, Salome. c'est le rubber banding des ordis sur ce jeu, c'est ignoble. Mais vraiment. C'est-à-dire, ils tapent les bords à chaque fois en fait. Ah non, c'est vraiment, ils jouent comme des dieux quoi. Ah ouais? Ils prennent les virages comme des dieux. Oh, pas mal ça. Bah, moi j'ai l'impression qu'ils se prenaient pas mal les bords parfois, moi les ordi en 200cc tout du monde. Alors, Après, 25-45, après ils étaient pas en hard. 25-45, ça nous fait 8-16, ça nous fait 9 minutes. 40, voilà, 8-50, 9 minutes. On est sur une base de 34, je pense. 34 voire 35. Pas mal, pas mal. Getting coin, we're going to get hit by Red Shed, a classic. C'est en gros, tu te dis, ah c'est bon, je vais l'avoir, en fait, non, tu prends. Defensive item! The coin. No, I want to go defense, no, I have a coin. Too bad. Oh, ça skip carrément l'un des deux dames là pour le coup. Le fait d'aller tellement vite à cet endroit-là pour le chanter. Qu'est-ce que Oh, un bon mur. qu'est-ce qui s'est passé avec le... T'as pas counter Non, j'ai l'impression d'avoir eu un problème avec la... J'ai peut-être dû mal appuyer sur... Après, moi j'avais peur que justement les touches en fait soient un peu là. Oh, c'était trop proche. Oh, celle-là était trop proche. Ah, il est tellement dangereux ce shortcut là sur la droite. Je sais même pas comment on peut le prendre correctement, mais non, c'est 50 là. C'est deux feuilles là sur la fin. En 150, c'est facile de le prendre. En 200, je préfère pas le prendre parce que... Ah bah, tu m'étonnes, parce que moi même en 150, c'est à chaque fois. Allez, j'ai un lave-bleu qui arrive. Ah oui, ah non. Arrive après. C'est bon. Eh, bah non. Ah, elle est morte avant la rouge. Elle a peut-être dû se prendre l'éclair en fait, c'est pour ça. Oh, c'est bon. C'est possible. Mario Tanuki, il est en forme, hein, dis donc. Il y a tout le monde qui il a fait une espèce de remontée là, sur le bord. T'as cette petite musique de... Dommage, j'aurais peut-être dû moins baisser le son, mais la musique de... Ouais, la musique de... En vrai, celle-là Galaxy. Celle-là est très... Cette musique est vraiment très... La musique de Stern est vraiment très... Oh Oh, tu m'as fait tellement peur. On va rester à 8 pièces. Oh, tu leur as mis une telle avance là. Bon, à part les quelques red shell. Ah, tu l'as même dégommé en tour. Ah, la bleue, tiens. Et tout qui arrive à la fin. C'est pas mal. Bon, pour l'instant, c'est un sans faute. C'est ça, pour l'instant, c'est un sans faute. C'est nice ça. That's really difficult throw. Oh, okay. Ouais. Try successfully Yeah. to abandon the blue shell and make it disappear by timeout. That's Ok, really... my nemesis. Blue shell by timeout. En français, ça veut dire qu'en gros, la carapace bleue reste si longtemps qu'en gros, elle disparaît. C'est-à-dire, c'est ouf, ça, je savais même pas que c'était possible. Ce circuit, c'est ma nemesis en fait. Ah, celui-là là? Je déteste ce terrain. Ah, je me demande comment tu vas. Tu passes par les squelettes, tu passes par la droite là. Je suis toujours. Ah oui, d'accord, par la droite, mais comme ça quoi. Alors, c'est parce que j'arrive jamais, mais alors vraiment, jamais à avoir une bonne ligne. Moi en fait, je prends à gauche, puis ensuite je rebifurque vers la droite. À ce moment-là, mais. Après, tu prends tellement peu de trucs. Moi, en 200cc, j'ai l'habitude d'aller dans le sable assez souvent. Tu sais même à quel point là. Oh, t'as bien briqué là pour le coup. Si tu vois, t'entends des tout petits tapes à certains moments de mon côté, c'est parce que j'appuie sur le bouton de frein. On y retourne. Ton bouton de frein est sur. Oh là, sérieusement. Ton bouton de frein est sur plus ou sur moins? Sur B. Sur B. Sur B. D'accord, ok. Le bouton plus, c'est le bouton de pause en fait. Ouais, je veux dire, parce que moi je m'étais amusé à rebind les touches sur double dash en fait quand je jouais au clavier à double dash. Et du coup j'avais foutu le frein sur mon auriculaire, sur shift en fait. Bah, comme quand tu t'accroupis dans Counter Strike, tout simplement. Oui, c'était les setups pourris quoi. Et j'aimais bien tester des trucs. Je suis le genre de mec en fait à vouloir jouer à peu près à tout avec une guitare ou avec un tapis donc. Ah merde! Voilà pourquoi je déteste ce circuit. Tellement. Il est ultra. En fait, c'est plein de petites merdes. C'est très tricky. Ouais, c'est plein de petits trucs en fait.
Oh là là. Oh, le champignon. Ah, C'est incroyable quoi. Oh non, 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 tu ne passes pas devant, tu ne me passes pas devant. Tu ne me passes non, pas c'est devant. bon. Link, il a voulu, il était en mode. Ouais, non, mais là je suis parti pour un 35 là, à mon avis, parce que. Ça s'est mal passé là pour le non, coup. Ouais. Celle-là, c'est tout le temps la course où Ça te choque un peu. où je flanche en fait. D'ailleurs, Ah oui, oh là, oui, je me disais, attends, je me souviens, mais je me souviens que c'est de la merde en fait, après cette console. La musique de celle-là, comment dire, à la guitare, mais il y a des mecs qui se sont fait plaisir dessus. La musique de ce Buzzer Castle. Je sais qu'il y a une chaîne YouTube qui parle de la musique dans Mount Wario, donc Descente Givrée. Boum. Et c'est là, faut chercher à quel endroit passer de façon optimale en fait pour. Oui, c'est vrai d'ailleurs que la descente givrée, en fait, c'est le circuit de Wario, et ça, en français, on ne sait pas. C'est ça. Tous les mecs se sont dit non, Wario, on s'en fout, c'est la descente givrée pour là. Un petit shortcut. Ah, ça le fait. J'ai jamais pris le truc à gauche là. En vrai, c'est justement, j'ai tendance aussi à prendre le truc à gauche de temps en temps. Ah ouais, que, à chaque fois, moi, je me dis, il va forcément y avoir la boule. Donc, je ne prends jamais. Chance là-dessus, peut-être. C'est vrai que t'as tellement pas le temps de la voir là. Un autre truc cool avec la. Bon, ça va, c'était pas non plus trop dégueulasse. J'ai réussi à absorber. J'ai réussi à absorber une partie. C'est. Ah non, non. Oh la saleté. Oh là là. Tu perds pas de pièce, c'est crade. T'étais déjà à 0. Ah, par contre, c'était la carapace bleue la plus crade de l'histoire. Non, c'est l'éclair le plus crade de l'histoire, quoi. Ah non, mais en fait, j'ai été trop pire endroit, mais vraiment mes pires endroits pour me faire choc. J'ai été trop con moi d'essayer en fait sans les objets. Ça a l'air 20 fois plus drôle en fait avec les objets. Avec les objets, en fait, voilà, t'es. Oula. Là, par contre, la hitbox, c'était moyen. Le bon pattern. Tu vas toujours à droite en fait. Généralement en deux sens, c'est plutôt. Enfin, le bon pattern est généralement toujours à droite. Toujours à droite, ouais. Ce serait cool qu'en fait. Oulala. Deuxième? Sérieusement? Non. Oh la vache. Bon, ce sera pas imperfect, mais bon, en même temps, là, elle a pas été d'accord avec toi la course. Quoi. Ah non, la course a pas été d'accord avec moi. Ah oui, oula, à mon avis, là je fais plus. Ça va être un très mauvais Nitro Track ça. Parce que je crois que mon meilleur est à genre 35-15. J'ai 2 minutes pour arriver à ce temps-là, je pense pas que je le ferai. Oh, c'est pas grave pour le meilleur, mais en tout cas, là c'est juste c'est la RNG, franchement. Les deux carapaces dans une des pires courses de l'histoire. Et dont l'une, juste avant là, le gros passage en fait. Hein. Oula, oui. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? C'était en mode. J'aime vivre dangereusement. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, là, c'était très très dangereux ce que je viens de faire là. Ça va, 2 bananes. En 200cc, celle-ci, je crois que je l'ai jamais fait une seule fois sans crever. Il est pas mal ce shortcut. Il a pas l'air difficile ce shortcut là. Enfin, celui que t'as fait. Ah, dommage. Alors que pourtant j'ai pilé en plus. C'est ça le truc, mais. Pilé. Parfois pas mal. Là, parfois, comment dire, le circuit n'est pas d'accord avec toi. Ouais. Oula. Non, c'est bon. Il y a quelqu'un d'autre qui se l'est pris. Là, on voit bien que tu piles tout le temps. Hein. Je sais pas si on s'en rend compte, mais t'es en mode. Il faut freiner ici. Là, je prends le double item pour des raisons différentes. Double raid. Ah, magnifique. Oh, ça te remet 10 km en arrière. Juste au moment où je vais faire le cut, c'est génial. Oh là là. Ah là, le jeu a décidé que ça n'irait pas forcément. Le jeu n'est pas d'accord avec. Le jeu ne veut pas être d'accord avec moi aujourd'hui. C'est exactement ce que Brianak a dit. Got two blue shell and a shot at the same race. I was almost forgot how punishing this game could be. This category could be because if you want to play safe, just play without items. Yeah. But where would the fun be? Yeah.
On t'a volé tes saletés de champignons. On t'a volé tes champignons. Ah bon, ça va faire une sacrée mauvaise place du coup. Ça s'est mal passé hein, ici pour le coup. Ah. Entre ça, le fait qu'on te vole les champignons et puis le... 35-20, 35-20... Il faut que ça se passe mal malheureusement. Du coup, quelle est la race d'après en Et fait la race d'après, ce sera... Ouais. Ah, ça commence par... Jamais, Prairie Meumeux. j'avais jamais capté en fait que... Ah oui, mais c'est celui de Wii, voilà, c'est ça. Parce que il y avait le Prairie Meumeux de Nintendo 64, tu sais, c'est un rond. Il me plaisait bien ce circuit. Petit jump à la fin. Normalement, il y a moyen de couper, prendre il y a moyen de prendre le double item, mais... C'est un petit peu chaud, ouais. Moi, je me demandais surtout s'il était plutôt worth it en fait, de couper ici ou de couper après là. En vrai, l'idéal c'est de couper après. De couper là, C'est là, de couper ouais. là. Alors là, par contre, moi, le truc, là, le deltaplane sur la droite, je me dis, mais c'est une telle perte de temps en fait de faire l'énorme détour pour C'est aller ça. le choper. Bah, c'est une perte de temps en fait. C'est inutile. Surtout que tu peux t'amuser en fait. Quand tu cherches à run, c'est une perte de temps. Ouais. Oula. Oh, j'aime pas ça. Okay. Surtout qu'il n'y a pas tant d'obstacles que ça en vrai sur à traverser. Donc, pour l'instant là c'est cool. Ils sont sympas, ils t'envoient rien. Ils n'auront pas le temps. Bon, là c'est clean. Ouais. Là ça va, c'est enfin une course qui est bien clean, qui se passe bien. Par contre bon, au niveau des points c'est déjà fait. Yeah, very nice speaking about the... Yes, I mean, yes. that's the moments where I just say, welcome to Mario Kart. Ah oui, on n'a pas parlé de l'espèce d'antenne en fait derrière qu'il y a dans Mario Kart 8 pour aider ceux en fait qui savent pas rester sur la route à conduire. C'est ça. Faut mieux pas utiliser ça parce que c'est le genre de truc en fait genre ça t'empêche de prendre des cuts. Oui, c'est marrant ça. C'est le truc, c'est en fait t'es là. Dis-toi, ça m'est arrivé justement dans certains tournois. Le truc était encore activé, c'est ça. La truc était activée parce qu'il y a quelqu'un dans la course précédente l'avait. Alors que normalement dans un tournoi de Mario Kart personne n'utilise ce truc. Bah, c'est très peu utilisé en fait. Je me souviens des personnes qui jouent pas tout à fait comme d'autres, mais il y avait, tu sais, dans le fameux Mario Moto Wii, tu sais, parce que c'est que les motos, hein, Mario Wii, hein, c'est ça. Mais il y a un gars qui avait réussi à choper le World Record sur Rainbow Road avec un kart. C'est une fois. Il avait chopé le World Record sur Rainbow Road avec un... Oh, joli. Même pas que c'était possible. C'est un petit cut et tout, qui est généralement possible. Nice. Envoyez tout en même temps les mecs, c'est parfait. Au moins on économisera du temps perdu. Par contre avec la RNG c'est possible de se prendre par exemple deux chocs l'un à la suite de l'autre. C'est-à-dire avoir un premier choc pendant les frames pendant qu'on est en mini. Ah merde, ça c'est possible de se prendre un choc pendant qu'on est en mini. Ah oui, parce que les ordi peuvent attendre en fait lightning into lightning, c'est ça. C'est ça. Ah oui, et là bah, c'est en fait le lightning, le compte se reset en fait. Ouais. J'avais vu un truc d'ailleurs dans Wii, dans les combats en équipe, vu qu'il ne peut y avoir qu'un seul éclair généré en fait dans toute la course. T'as un gas qui volontairement en fait break, fait demi-tour et tente d'aller choper l'éclair en fait. Ce qu'on appelle bag en fait. C'est un jeu, dans le jargon compétitif dans la carte on appelle ça bag le choc. C'est saleté de crabe. En fait, ils sont en bas. Je me souviens très bien de ce circuit-là. C'est un circuit DS en fait. Et je défonçais ma croix dessus pour le coup. Parce que je pouvais tellement dasher tout le temps en fait sur le. Ah oui, vraiment le pire circuit pour snaker sur. C'est Mario Kart. C'est le circuit en 8. Ah oui, le truc en 8 en fait. Le circuit en 8 c'était Snakefest. Oh, parfait.
J'ai toujours pris le. Ça, mais- J'ai quand même pris le choc, mais J'ai littéral- c'était juste avant le double, donc Il y a- ça va, ça. J'ai une DS qui a littéralement servi qu'à Mario Kart DS. J'ai défoncé la croix avec. J'étais au t-shirt, tu sais. J'étais avec mon t-shirt comme ça, ouais, pour Oh faire là le là, mais snake. c'est pas possible! Eh, il y a 2 billes en même temps, là, par contre. Tu vois, ça, par contre, tu peux pas la baguer. Il est le spamming debout. Le klaxon, la boombox. Boombox. Ah, pas du tout. MDR, pas du tout. Ce sera juste une mort. À moins que. Ah non. Et là, la boombox. Ah. C'est vraiment, ça aurait été extrêmement Ça aurait- ironique. ça aurait été- extrêmement Moi, ironique si j'avais Moi, eu la. j'aurais trouvé ça drôle. Il y a une bibelle derrière. Bon, c'est bon. T'as finir deuxième avec une bibelle quand même, c'est de la merde. Le mec vois, doit Peach. être raconté. Quel Peach. Peach qui était genre 6ème jusqu'à présent. Les modes, c'est le item no skill par excellence. C'est ça. Bah, surtout en 200 d'ailleurs. Bullet Bill. Bullet Bill. Bullet Bill. Le Bullet Bill. Oh putain. Il y avait un cosplay de. Oh mon dieu. Il y avait un cosplay de Bullet Bill en fait à la Gamers Assembly, mais c'était un mec en fauteuil roulant et c'était fait un fauteuil roulant Bullet Bill. Il était magnifique. ce Alors, cosplay. ce qu'il faut savoir, c'est cette course chiante. Mais vraiment. Ah oui, c'est un 8 en fait. Bah déjà c'est un 8. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut éviter le trafic. Le trafic il est random ou non, il est scripté. C'est toujours le même. Non Ah non, il est random. Il est random. Ah, je me souviens, vu que c'est une course de Mario de Nintendo 64, tu faisais 50, 100, 150, le trafic allait tout le temps dans le même sens, t'es dans le trafic. Tu l'as fait en mode miroir, le trafic est dans l'autre sens et c'est un enfer sur Bah, terre. là, tu vois, par exemple, bah, t'as 2 fils qui vont dans un sens et une file dans l'autre. Dans l'autre. Du coup, bah, tu pleures parce que tu peux te retrouver à taper un camion. Bah, ça va, il y a de sans- l'espace. Mais la version en fait Nintendo 64 du truc. J'ai pas. Il est pas dégueulasse le RNG du trafic ici. Ouais. D'habitude, je me tape tout le temps Mais d'autres tu prends jamais encore une fois. Ah bah oui non, c'est mieux d'être par terre, faire des mini dash. Par terre, faire des dashs. Hein. Ouais. Tu fais par terre, tu vas par terre, tu fais un UMT. Tac, tac. Alors les meilleurs le relâchent le Tu plus. ne t'occupes pas. Ah oui, et tu prends pas les dashs sur les côtés non plus en fait, ça perd du temps, c'est ça. J'étais sûr. Juste à la fin. 1. Ah, 2. Oh là là. 2, putain. 2. Mais bon, ça va, ça passe. Bon. Bon, d'habitude, je me prends tout le temps, genre 3 ou 4. Enfin, au moins 2 ou 3, donc ça va, ça reste dans la moyenne de ce que je me prends. Ça passe pour l'instant. Il y a eu un petit coup de mou avec cette 2e et 8e place à un moment là où Ah, non, mais c'est- tout s'est mal foutu, mais bon, ça C'est arrive. tout, en fait, c'est tout le temps la même coupe, hein, de toute façon, qui me plombe. C'est la dernière. La enfin, coupe spéciale, la ça coupe me spéciale, plombe ouais. toujours, parce que vraiment, c'est... Il y a un C'est circuit, genre le Big Blue, je me demande comment il est géré en 200cc, parce que je sais qu'il est. Je l'avais fait en fait en contre-la-montre, pouah, il est violent. Quoi. Tu t'entraînes en contre-la-montre ou tu t'entraînes en mode tu les fais toutes défiler à chaque fois Soit je les fais toutes défiler, soit j'en fais quelques-unes un peu en random, enfin, ça peut... Genre, mais par exemple là, le truc Todd avec le trafic, tu la traînes pas en fait, c'est juste la RNG du trafic. C'est ça, c'est un peu juste la RNG du trafic et prier d'avoir une bonne RNG, quoi. Ah, le truc cool aussi, c'est que le grip des roues, un des bons trucs que ça fait, c'est que normalement quand tu sors de la route, Allez, tu perds le dash, tu perds en fait les étincelles du mini turbo. Par contre, quand t'as un bon grip, en gros, tu le gardes un petit peu plus longtemps, c'est ça. Ah, dommage. Oh là là, putain. Encore les circuits modulaires. Ah, je me demande ce que ça vaut de jouer en fait, je viens de voir la moto là, je me demande ce que ça vaut de jouer avec le setup tu sais de Wii U, tu sais, Daisy avec la moto marche en 200cc, tu sais. Parce que ça doit pas être, Bonne question. ça doit être dangereux quand même parce que t'as pas beaucoup d'accélération sur ce truc. T'as pas la roue arrière non plus. Bon, là j'ai Roue arrière pété. un bon item Quel genre de cut on peut faire avec ça? à la fin. Si tant est que gardes, je garde le... Si tant est qu'il n'y ait pas le... Ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va, passe, ça va. Ça passe. Ça passe. C'est propre. Ali, Ali. Voilà. Et on va faire ceci.
Ah, c'était... Ça a Peut mieux faire. peu, ça a un Peut petit mieux peu faire. sur le côté, voilà, un peu... Peut mieux faire. peut mieux faire. Mais ça a l'air compliqué de le prendre, c'est-à-dire parce qu'en plus, il n'y a pas seulement en fait, il y a du sable clair, c'est la route, il y a du sable un peu plus foncé, là, qui est bien freiné, et celui qui est vraiment foncé, c'est genre, il y a l'Akizu qui vient te chercher et qui te ramène, donc faut pas toucher ça quand tu fais ton cut, quoi. C'est un poil dangereux. Ouais, alors Oh, celui-là, alors celle-là, elle elle est... est costaud dans le sang. Je- Elle est très très costaud dans le sang. Il y a un petit lac que tu coupes, moi je le cut à chaque fois en 200. Alors tu sais, tu fais un mini saut et je sais pas si c'est ce que tu fais, mais... On va dire que j'ai jamais vu là. En fait, c'est le genre de speedrun, à mon avis, que tu regardes en fait en mode. Parce que tu connais le. Parce que souvent on a joué au jeu et tu dis ah oui, moi ça joue bien et tout. Mais genre, t'as pas besoin de te demander à quoi va ressembler speedrun. C'est juste en fait des joueurs qui jouent excessivement bien en fait au truc et qui connaissent en fait, tous les shortcuts par cœur et tous les. Comment dire, la façon de gérer les items. Alors, je n'étais pas censé le faire comme ça, mais c'est pas grave. Tant que je passe, c'est l'essentiel. J'ai même remarqué qu'entre la première, en préparant l'émission, j'ai remarqué qu'entre la première et la deuxième place, genre pour les 200 essais justement, genre mais même sur certains circuits, ils ont Ah une oui, façon d'accord. différente Ah, de c'est passer. comme ça que tu veux Ouais, jouer. il t'a pris genre de latéral. Ah bah là, ça déconne pas, hein. C'est. Oula, il Tu m'a fais fait prendre- peur lui avec sa banana à la con. Ouais, donc là par contre apparemment faut vraiment pas sauter quand t'es sur de la terre. Hein. Pour le coup, c'est une mauvaise idée. C'est ça. Oh, la banane planquée dans les caisses, pire truc. Bon, après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que bah, ce que les ordis ont, enfin les ordis, il y a un rubber banding qui est assez sale. Oh cette sauve-feu, oh là, champignon. Ah non, Non, mauvaise idée. Mauvaise idée, trop près du... Très très mauvaise idée. Mauvaise idée. Trop près du virage. Trop près du virage. Ouais, parce que ça, comprenez bien que ça sert à rien de prendre un champignon si c'est pour prendre le mur derrière. Hein. C'est mauvais en général. Yeah, this track. That was pretty good. Yeah. Pretty good. Ah, that was decent. That was a decent victory. Il y a une course que j'aurais aimé voir dans ce Mario Kart 8 Deluxe, c'est l'usine Todd. Donc, C'est vrai. elle était sympa cette course-là. Parce que celle-là, bon, elle est sympa, le circuit Nintendo 64, mais bon, c'est tout droit, quoi. C'est juste nul, quoi. Parce que là, c'est vraiment, en fait, juste des virages, quoi. C'est vraiment là. Je pense que c'est une bonne course pour s'entraîner à drifter, ça. Genre, quand t'es très nul à Mario Kart, tu vois, tu fais celle-là en boucle, et t'apprends à drifter. On part sur le double. Go Snake. Là, l'objectif, c'est Pourquoi on snake pas en ligne droite dans Mario Kart 8? parce que C'est c'est pas du tout, comment dire, productif. C'est pas productif du tout. C'est pas productif du tout de Snake. Vraiment, le seul endroit où c'était utile, c'était dans Mario Kart DS et ça a été ultra patch entre Mario Kart DS et Mario Kart 7. Donc, du coup, en fait, quand tu. Dans Mario Kart c'est Double plus du Dash tout- aussi. Hein. C'était plus du tout rentable en fait de Snake à partir de Mario Kart 7. Quoi. Moi, ce que je remarque, hein, c'est que les Mario Kart dans lesquels il y a du snaking, c'est-à-dire Mario Kart DS et Mario Kart Double Dash, Bon, parfait. c'est les plus skillés. Hein. C'est le jeu des rois, quoi. C'est les deux jeux des rois. Quoi. C'est les jeux sur lesquels les mecs ils s'arrachent. J'ai envie de speedrunner Mario Kart. En fait, j'ai envie de speedrunner Mario Kart DS. Mais le problème, c'est que j'ai peur de flinguer ma DS Capture Card à jouer à cette merde. Parce qu'en mode tu sais, avec la croix, c'est pire truc. Ah, la bleue. La bleue. Blue Shove incoming. Oh oui, chien magnifique. La carapace mouche avec les frames d'invulnérabilité. Ça dure longtemps en vrai. Hein. À peu près 2 secondes. Ça dure 2 secondes. C'est à peu près 2 secondes en fait les frais d'invulnérabilité. Donc C'est ça te long. permet, Ça a l'air long 2 secondes. Vraiment, ça te permet de dodge beaucoup de trucs en fait. C'est sûr que c'est pas plus long parce que 2 secondes, c'est 2 secondes. Alors, ça a l'air méga long. 2 Ça secondes. permet de dodge beaucoup de choses. Ouais, c'est vrai que du coup, avoir l'art de se faire comme tu l'as fait brillamment avec le feu là, avoir l'art de se faire toucher intentionnellement, c'est un sacré skill quoi. Bah, par exemple, ça arrive par exemple ce qui se passe pour faire en sorte de minimiser l'impact de la bleue. Pour minimiser l'impact de la bleue, ce qu'on a tendance à faire en fait, c'est foncer dans une banane. Ah bah oui, parce qu'il y a des bananes. Tu fonces dans une banane et Ah, la damage. banane c'est bien long. Oh, ah oui, joli. Ah, t'as dû bien freiner là quand même pour aller le prendre ce virage. Ouais, parce que faut pas mal piler pour prendre ce virage.
ce qu'on va faire. C'est vraiment une bonne expérience, je trouve, de jouer. C'est tellement un jeu différent le 200cc parce que le frein, mais genre même en 150, tu t'en sers jamais en vrai. C'est ça. Enfin, peut-être sur une course, la route arc-en-ciel. Mais En vrai, tu t'en sers jamais. Par contre, En 150, c'est très très rare de se servir du frein. ça sert du frein. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que ceux qui ont l'habitude de jouer en 200 commencent à se servir du frein, tu sais, des fois en 150, juste par réflexe, en fait, en mode ils savent qu'ils vont rater un virage et tout. Et limite, ça peut sauver, alors que ceux qui ont connu que le 150, en fait, pour le coup, le frein, ils connaissent pas. Ah, t'as pas réussi le saut, ouais. Le saut, bah, en plus, ça fait gagner genre tout Il petit. est tellement dangereux ce virage que tu prends à chaque fois, mais t'es à deux bords du ravin, comment tu fais? Tu sais, la fois où on a fait le tournoi de Mario Kart, on participait tous les deux. Moi, je pensais que j'avais mes chances et j'ai vu toi, ton niveau et le niveau des autres. Je me suis dit, ah ouais, d'accord. Ça va, c'est. Ah, parce qu'il y a un sacré niveau ici à l'Extra Life Café au niveau Mario Kart 8. Hein, pour le coup. C'est rien comparé au niveau Mario Kart. Ah ouais, au niveau Mario Kart. À haut niveau, mais c'est le genre de jeu. Tu regardes le Mario Kart à haut niveau, tu fais ah, ok. Ouais. Bah, Ah là là. En fait, il y a tellement de joueurs sur Mario Kart 8. En fait, c'est ça. Oula, wow, qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que t'as fait? Joli backtrack. Qu'est-ce que t'as fait, Charlie? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai oublié un truc à la maison, tu sais, je me casse. Qu'est-ce que t'as fait, Yoshi? Non, ce que je disais, c'est que en fait, il y a tellement de joueurs sur Mario Kart 8. Et à partir du moment où tu acquiers un niveau, tu sais, relativement violent en fait en 200cc, mais tu es facilement dans le top 1%, vu qu'il y a un énorme ventre mou de joueurs C'est ça. qui sont ce qu'on pourrait appeler des joueurs casuels, en quelque sorte. On peut penser qu'on est bon parce qu'on bat tout le temps, tu sais, nos potes en fait sur quand on fait une petite soirée, tu sais, une petite soirée après le taf, etc. Et puis à un moment, tu sais, t'allumes le online, ou bien tu vas dans un tournoi sur site comme ici à l'Extra Life, ou encore pire, tu vas dans un gros événement, etc. où il y a un tournoi et tu fais ah ah oui d'accord. Là, tu regardes, tu fais oui d'accord. Oui d'accord, bonjour. Alors on va Je aller. ne suis pas digne. Donc maintenant en fait maintenant on va comprendre ce que c'est de travailler ce jeu. Sérieusement. Ça peut pas passer. Pas grave, c'est le premier tour. Non mais c'est fait pour. Là regarde, tu vas choper des champignons. Hop là, mushroom. Bah, déjà, si je pouvais Mushroom. faire des... Oh, ok. C'est pas rien. Ah, ça veut pas. Ça veut pas. Ça veut pas aujourd'hui. Eh, c'est un circuit DS, c'est normal. C'est ça. Le circuit DS, c'est en mode. C'est assez tricky. Vraiment, c'est. Même en 150 là-dessus, généralement, c'est. Ah bah voilà, mushroom. C'est parfait. Même en 150 là-dessus, généralement, faut le vouloir pour. Voilà, worth it de mushroom. Genre une pièce derrière. Et voilà. Ah oui, là par contre, niveau défense, c'est pas dingue. Qu'est-ce que je viens de faire là? Voilà, tu tournes. Alors on l'utilise quand du coup? Normalement, il y a un cut à faire. Mais c'est un peu dangereux. Donc, item défensif. L'item est plus utile, enfin le shroom ici est plus utile en 150 dans le raccourci, mais. Oui, parce que t'as le temps de mieux tourner en fait, alors que là t'es déjà t'es déjà à fond à gauche donc. Tu négocies pas donc autant. Mais le 200cc ça pour... doit. J'ai l'impression qu'en fait en 200cc. Non, j'aurais pas le temps. Ouais, là ah dommage. J'ai l'impression que le 200cc, genre ça met vraiment mais en comment dire ça met encore plus en évidence. Oh merde. Voilà, c'était la totale hein, pour le coup. Ah non, mais ça veut pas, hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Ça veut pas, quand ça enchaîne. Au début, en même temps, c'était pas ça quoi. Oui, je disais donc, le 200cc, j'ai l'impression vraiment que ça met en évidence mais l'ultra différence qu'il y a entre les cartes. C'est ça. Encore plus que le 150, parce qu'encore le 150, tous les cartes, peu importe le setup que tu prends, t'as pas besoin de freiner. Alors là, dès que tu ajoutes le frein, les items et surtout tous les cuts possibles en fait en 200cc, mais alors là, je veux dire, si tu prends un setup pas fait pour le speedrun en fait et que tu essayes, en fait, il n'y a pas vraiment de. Enfin, il y a beaucoup de setups qui sont pas faits pour le speedrun, mais par exemple, tu peux utiliser ce qu'on appelle les setups outward. Donc, quand tu prends les virages comme ça, c'est vraiment quand le kart est vers l'extérieur en fait, quand tu. Ah oui, quand tu. Ah ben il y a un kart comme ça, le kart de Luigi là, l'espèce de carte bleue là, c'est pas un kart comme ça.
Ah, comment il s'appelle ce kart? Cette espèce de bolide en fait. Falcon? Oh non, j'allais dire Blue Falcon, mais je suis pas sûr. En gros, t'as deux types de cartes, ce qu'on appelle les Outward et les Inward. Voilà. Je déteste le blooper, Il y a la bleue en plus derrière. c'est pas grave. C'est pas un souci. Ah, c'était le bleu. Ça C'est enchaîne, pas un hein, souci, ça c'est enchaîne pas un peu le bleu. souci. Ouh, nice. T'as gardé la joli sang-froid. T'as gardé la banana grâce au problème d'invulnérabilité de la Ah bleue. non, je l'ai pas posé. Je l'ai pas posé derrière, c'est pour ça que je. Ouais, bah oui, c'est pour ça. T'as eu le sang-froid de pas la mettre. Et oui, et donc du coup, les outward et les inward, c'est-à-dire que C'est-à-dire que c'est soit donc l'outward, c'est ta voiture qui va vers le devant de ta voiture qui va vers le virage, et l'inward, c'est le côté de ta voiture qui va vers le virage. Et du coup, il y a certaines motos comme ça qui sont inward vraiment heavy en fait, genre les motos de la moto de Daisy justement, qui Ouais. c'est le côté entier qui va vers le. Moi, j'y arrive pas moi les inward parce que ça c'est un outward en fait, c'est vraiment. C'est ça. C'est la majorité des cartes sont outward. La majorité des motos, enfin les motos, ça se sépare entre l'outward et l'inward en fait. Les inward c'est que le moto Xbox Yoshi. Oui, voilà, tout à fait. Et bienvenue sur le stream au passage. Winiem le miel. Le miel. Miel. Donc là on Non mais est non, en fait, il a une voix grave. voilà, c'est- donc, ce qu'on appelle MP, donc Music Park ou Melody Motorway sur la version britannique. Parce qu'en gros, les circuits peuvent avoir un nom différent en fonction des versions. Enfin, en fonction des versions anglophones. Elle est énorme la musique de ce niveau. Avec les. C'est très cool en Ils, fait. ils se justement. sont fait chier, hein, putain, pour développer ce. Bah, sur la version DS duquel ce circuit vient. Dommage. Sur la version DS duquel ce circuit vient, c'est vraiment genre à fond. Vraiment, ouais. Allez. Premier. Ah, là, Out of Bounds. C'est version. Il est un speedrun glitché en fait. Ouais, tu peux vraiment faire des bonnes graphiques à la con avec ce. Ah, j'ai vu ce fameux truc, le même avec Isabelle qui part complètement dans le décor au-dessus du truc. Oui, voilà, ouais. Et sur la musique de Space Oddity de Lil Bow. Alors. Non. Euh, J'aime bah, pas ce truc. Ça va, tu vas avoir un virage avec. Ouais, alors là, Sauf que par c'est le contre, pire virage. là, en par fait. contre, sur le bong, en fait, faut vraiment pas sauter, hein, parce que sinon, t'es parti en fait à 10 km là, quand tu sais, sur le bongo là. Mais genre ça. le premier, faut vraiment jamais sauter. Oh, la banane des enfers. Elle était pile là pour t'empêcher de prendre le virage, hein, pour le coup. Ah, mais rien que pour le fait de devoir gérer les objets, j'avais pas pensé à ça. Moi, je pense que quand on me dit objet, je pense carapace bleue, carapace rouge. Mais en vrai aussi, les bananes, en fait. Faut gérer les bananes. Ouais, des fois ça. Ah, ça doit être. Ah ouais, en fait, en vrai, le vrai jeu des joueurs skillés, c'est avec les objets, quoi. Je pensais qu'au début que c'était sans les objets que c'était plus skillé, mais quand tu as géré les bananes et le coup des pièces, parce que ça, je savais pas en fait. Tu sais, le coup d'avoir la pièce pour être, je suis sûr d'avoir l'objet défensif derrière et tout. Enfin, ouais, c'est beaucoup plus skillé avec les objets, quoi. En plus d'être plus drôle, quoi. Ça va, c'était propre là, en vrai. Ça va, c'était assez propre. À part la petite chute là au début. À part la petite chute au début. C'est très compliqué ce virage en 200. Il est très compliqué ce virage en 200. Bah, tu freines dedans ou pas? Ouais. Ah ouais. Okay. C'est vraiment là j'appuie sur A et B en même temps en fait. Ah bah oui, tu drift break en fait. Ça, tu break drift. En fait. C'est vraiment à fond du break drift, mais le problème c'est que parfois c'est juste pas suffisant. Alors, c'est quoi le chemin le plus rapide ici? Parce qu'il y en a plein qui. Pour être honnête, je ne sais pas. Ah oui? Non, moi j'ai toujours pensé que c'était ça. Moi, j'ai un côté de prédilection et je me tiens. Bah c'est celui-là le plus rapide. Enfin, j'ai l'impression que tout le monde passe par ce pont en bois, moi là en fait. Les pièces. Non, je sais pas ce que j'ai fait, mais je me suis un peu lourdé là-dessus. C'est pas grave. Hop, 3, 4. On essaie de récupérer les pièces. Il est tellement plus petit l'œuf. Si vous avez joué à la version Nintendo 64, l'œuf en fait il est minuscule. Normalement il est méga géant en fait l'œuf. Ah oui. Et quand tu le prends en Nintendo 64, c'est une dizaine de secondes entières que tu perds. Tu te fais écraser et tu mets 20 ans à atterrir en fait dans le crack. C'était vraiment le truc à jamais toucher. Par contre, ils se sont fait plaisir sur ce circuit-là parce que l'énorme ligne droite qu'il y avait à la fin du circuit Nintendo 64, en fait, il était vraiment tout plat. Donc là, ils ont fait le truc en relief, quoi. Tu
sais qu'il y a un énorme easter egg dans ce circuit-là en fait. Tu parles du gros œuf juste Non, avant. sur le bord, en fait, il y a une musique ultra qui est dans tous les jeux Nintendo, tu sais, qui est joué par un Yoshi au bout d'un moment. Enfin, c'est un easter egg géant, je me souviens plus en fait. Il faudrait que je le retrouve. Ce sera un truc génial à montrer en marathon, ça. Je t'enverrai la vidéo si tu connais quoi. T'as un gars qui a fait ça. Ils ont mis des barrières, c'est nul. Normalement, il y a 0 barrière ici. C'est vrai que normalement, il y a 0 barrière. Dans cet endroit-là. Oh, joli shortcut. Oh, la banane derrière. Non, c'est bon. Bon, là, par contre, tu leur as mis la misère. Hein. Ils sont à 10 km. Hein. Ah oui. Pour le coup, là, le roi bout. Quand ça se passe bien. Quand ça se passe bien, ça se passe J'ai bien. l'impression, en fait, franchement, là, la RNG, genre, mais ça doit être ta Switch qui est maraboutée. C'est genre, c'est tout ou rien. C'est genre, ça. soit il y a 0 objet, C'est ça. soit c'est. D'ailleurs, il y a un truc à savoir aussi, c'est que je joue sur la version cartouche. Ah oui, et c'est un peu plus rapide en version digitale. Voilà, parce qu'il y a en pas fait, changé. je crois que la différence entre la version cartouche et la version digitale, sur une run 48 courses, c'est environ une minute. C'est la même chose d'ailleurs, au passage, si vous voulez quelques infos pour du speedrun sur Switch. Oh, ça c'est pas gentil ça, le pendule. C'est pas très très gentil. Oh, pas mal. Typique. Ah, Hop c'est là. bon. Bah, tu vois, c'est Mario Kart. Mario Kart. Et oui, et donc du coup, si vous voulez des infos à propos de la plupart des speedruns sur Switch, ce qui se passe en général, c'est que les versions digitales sont toujours plus rapides en gros que les versions qu'on dit cartridge, ou avec les cartouches, parce que les temps de chargement. Le jeu étant déjà dans la Switch, ça charge plus vite que de charger les infos depuis la petite cartouche. C'est tout. Bah là, par exemple, entre, je crois que de mémoire, on parle de, enfin c'est les estimations, on parle de entre 1 minute et 1 minute et demie Ah ouais, pour du 48 courses. 1 minute et demie, ah ouais, c'est... Ah ouais, donc non, c'est vraiment, ça tue, en fait, ça tue. 1 minute et demie, c'est la moitié d'une course. C'est un truc de fou. Encore un circuit DS, putain, les Mario Kart DS, j'ai tellement poncé. Il y a un sacré paquet des circuits DS. DS, ouais. Mais ils sont bien les circuits DS en vrai. Oui, Genre ils ont je ne dis pas le contraire. Ils ont des virages de fou. C'est vraiment genre très très tricky. Ah, j'ai 2 bombes carrément. Bah écoute, hein. Ah bah ok, tu m'en as pris. Bon bah pas de soucis, j'en ai encore une deuxième derrière mon coco. On avait un humour très noir nous avec les bombes quand on jouait avec des potes. Déjà j'ai l'impression que les bombes de base c'est derrière, en permanence, parce qu'il peut souvent arriver des catastrophes quand tu les balances devant. Par contre tu peux tenter justement de... Ah oui, de te faire shooter toi-même. D'annuler Ah oui, un effet double. C'est possible d'annuler l'effet d'une blur sur un le monde. mind brain. C'est vraiment c'est genre t'as dans c'est une du ligne, brain tu play, balances une bombe devant, mais c'est les mêmes dégâts, ça sert à rien. Ah oui non, si tu prends l'onde de choc de la bombe. Et tu essaies de passer sur le côté de la bombe pour prendre l'onde de choc. Oh, ah oui. Mais faut vraiment, ça c'est vraiment genre, ouais, non, c'est deep brain strat quoi. Ça, enfin, tu t'appelles Takumi Alors, je dans... n'aime pas, T'es Takumi dans Initial D si t'arrives à faire ça. Je n'aime pas du tout ce circuit. Ah oui, c'est le circuit chiant qui t'envoie à la plage à chaque fois avec ses micro-rebords à la con. Alors, moi, je me suis toujours demandé s'il y avait moyen de cutter, là tu sais, l'entrée dans le tunnel, ici, enfin l'entrée dans le tuyau, avec un espèce de micro-saut, mais ça doit être chaud. Putain, mais on est déjà à 1h03 de jeu. Wow. Oh. Pas mal. Non, je sais pas ce qui s'est passé, il est parti... Il y a Yoshi qui nous a fait un Space Oddity là, c'est... en mode I believe I can... Oh là là, ce mushroom qui apparaît mais dans l'angle mort, dès que tu sors du drift, il est là, salut. Et le Goomba, il est... Le Goomba là, le mushroom, n'importe quoi, oui, le Goomba, pardon. Ah oui, tiens d'ailleurs, la position des Goombas, genre c'est scripté ou c'est du full random en fait, on sait pas. Question. Là, en fait, en vrai... J'aime bien ici, t'as des Goombas, c'est des pancartes, t'as d'autres, c'est des vrais Goombas. Voilà, t'as un, tu te dis, bon bah, ah, tiens, c'est une pancarte, bah, je vais passer au travers du deuxième, et bah, bam. C'est un vrai, et du coup, bah, tu perds 3 secondes. Ouais. Et des fois, t'as une étoile et tu t'en bats les couilles. C'est du passe-travers de tout. Oh. Alors, ce que je viens de faire... C'était pas si mal en vrai, en fait, t'as pas perdu tant de temps que ça. La bombe. Ouh. Ah, par contre, la deuxième. Ouh. Ah, la troisième. Alors là, c'est mort. là ça pardonnait pas là.
Oh mais t'es sérieux toi avec ton étoile en étant deuxième? Oh non. Oh non. Ah, c'est bon. Bon, on arrive à la fin, Qu'est-ce fin des que- frames de la bleue. Double caisse. Oh non, la bleue. Ah la bleue. Ah la bleue, ah la bleue, ah la bleue, ah la bleue, ah la bleue. Non. Ah, Non. Saleté. Ah, Alors ça, bon, c'est l'ultra classique. Hein. Ça, c'est l'ultra classique. I think you're going to no, no, even gonna no, sell I'm this not. No, place I'm with- definitely not going to have sub 140. I'm not going to have sub 140. I'm pretty sure. Ça, par contre, c'était la classique. C'était la bleue devant la ligne en mode. Ah, eh ben non. No, Ah, I Vika. think I'm on a 143 pace. 143. Eh, il y a un rocher magique là dans lequel tu tournes autour, ça fait des tours. Dans... Ça marche pas. Ça marche pas, non. putain. Oh. Ça a été patché dans cette version. Sinon, Non. tu crois quoi? Sinon, tu crois pas que je l'aurais fait? Non, mais tu me prends pour qui? Évidemment que je l'aurais fait sinon. Vous avez le rocher magique. Alors pour ceux qui savent pas, en fait, c'est pas trop une private joke, mais regardez le speedrun Wii de la version Wii de ce circuit. Je pense que beaucoup Et en connaissent. gros, ce que fait le speedrun, c'est qu'il y a un rocher en fait à côté, tu fais des tours autour et ça fait des tours. C'est un peu. C'est super compliqué. Il y Après, a c'est Summoning Salt qui explique très bien justement le. Après, c'est très dur à faire en fait. J'ai jamais réussi moi. Mais bon, Moi je l'ai déjà fait. Je crois que mon record dessus c'était 32 secondes. 32 secondes pour finir ça. Et au début, en fait, le pire, c'est que quand il était rené dans les toutes premières heures, en fait, Inferno Volcano, enfin. Grumble Volcano, c'est volcan grondant en. Voilà, c'est ça. Et ben, en fait, c'était une course très technique sur Wii jusqu'à temps que le rocher. C'est ça. Bah, ça n'empêche qu'il y a toujours justement le feu, là. il y a toujours il y a toujours comment dire le no cut qui est rené. No cut. Ah oui, ils ont même fait une catégorie avec zéro Bah t'as cut. les catégories ce qu'on appelle catégorie no ultra shortcut, no USC et catégorie USC en fait. Pas mal le boom. Ouais, bien sûr, évidemment, quand on n'a plus rien. Quoi. Ah, pire jeu. Alors, faut passer en bas, moi je passais tout le temps en haut, dis donc. Oh, la question. Bon, par contre, les bouts, on va se calmer. Bon, ça va, il a chopé une pièce, on s'en fout, t'étais à 10 pièces. D'ailleurs, ça te fait pas dasher quand tu chopes. Est-ce que ça te fait dasher quand tu mets les pièces et que alors que t'as 10 pièces? Si, ça fait un petit dash, hein, j'ai l'impression. Tu vois les petites flammes. En vrai, je crois que j'ai jamais réussi à bien jouer Je avec vais des. être à combien? Je pense avec que des je vais être Sinois. à je vais être à du 1,10. Je suis sur je vais rentrer dans l'1,45 mais ça va être C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de setup tes splits en fait. Bon, après je suis derrière, je suis largement derrière. tu étais là. C'était une méga bonne. J'étais à combien à Circuit Yoshi? Je me souviens plus. J'ai oublié moi aussi, désolé. Parce que en gros je me base à peu près sur Circuit Yoshi parce que j'ai généralement à peu près 1 heure à ce moment-là. Ok. Oh, c'est un bon repère, ouais. C'était une super bonne idée, les courses comme ça, enfin, genre là, comme là. Ouh, t'as fait un mouvement sur ta chaise en mode. J'ai eu un tout petit peu peur là. Ouais. J'ai eu un tout petit peu peur. En fait, Ça, ouais, ce circuit, ouais, c'est au lieu d'avoir 3 tours en fait, c'est 3 segments parce que l'original, bon, si vous avez déjà joué à la Sonic Nintendo 64, c'est le pire le circuit dure 6 minutes, donc Oui, c'est juste le bordel en fait. Enfin, il dure 6 minutes quand tu le fais en casu, parce que quand tu le fais en speedrun, ce circuit il est fantastique. Je sais pas si t'as vu, parce que t'as un giga cut au début, Ah oui. et ensuite tu recut avec une carapace, avec un rebond avec une carapace verte. Enfin, il est génial ce circuit en speedrun, le circuit de la Nintendo 64, genre il est vraiment pas mal. Valley plutôt. Oui, Valley Yoshi, ouais. Je sais pas combien. Ah oui, la Valley Yoshi, oui, c'est ça. Nice. C'est vrai, la Valley Yoshi. Yoshi Valley, Yoshi's Valley. 09. C'est pas si mal en vrai, hein. Moi, Je suis à 30, j'étais à 35-35. Là, je suis à 33-50. Bon, après, Généralement, ouais, je suis sur du 1,43, 1,44. et circuit Yoshi. Deuxième circuit Yoshi, parce qu'il y a Yoshi Valley, il y a ce circuit-là. Ça, ça- Yoshi Circuits. Celui-ci, il est fantastique aussi pour apprendre à drifter, quoi. Mm. Là, il y a même un cut là à travers la cascade. C'est ça, mais c'est pas possible à faire en deux. Pas possible à faire, ouais.
Enfin, ou alors j'ai pas vraiment trouvé la strat pour le faire en 200. Donc, Moi, ce que j'aimerais voir, c'est un TAS du 200cc. Alors, un bon gros TAS du 200cc, si un jour un mec arrive à le faire. Un bon petit tool assisted speedrun de Mario Kart 200cc. Ah ouais, t'es vraiment en fait, t'es en permanence, t'es vraiment en tout en drift en fait. c'est ça. Ça m'épate que tu joues en fait sans l'accélération auto pour le coup. Parce que je me dis en fait, l'accélération auto dans ce jeu, ça libère genre vraiment un doigt quoi. Ah, dommage, peut-être en te laissant toucher par la première carapace, la bleue n'aurait pas fait long feu, mais c'est trop dur en fait d'avoir l'œil sur la bleue en permanence, quoi. Faudrait un truc pour camoufler tous les ennemis et voir que la bleue, quoi. Ça permettrait d'alerter des K-pop. Ou alors faut un copilote. C'est ça. Quelqu'un qui te dit attention la bleue. Mais c'est vrai que tu peux pas avoir un œil partout. En vrai, il y a beaucoup d'infos. Hein. Déjà, rien que déjà des fois, en fait, rien que. Est-ce que le nombre de pièces c'est vraiment intéressant? Non, c'est tout le temps de prendre des pièces en vrai. Enfin, sauf dans le dernier tour où il vaut mieux pas faire en gros d'écart de conduite juste pour les pièces, quoi. Tu t'en fais rarement en vrai, sauf dans les tout premiers tours où tu fais des écarts pour choper les premières pièces, quoi. C'est ça, c'est à partir du moment où tu as 10 pièces, tu t'occupes pas des autres et tu continues à courir. Au début de Valley Yoshi, 58-45. Et merci beaucoup Winnie en fait. Fin Yoshi, je devais être à 1-0-1, je suis 1 minute derrière mon PB. Ça va? Et ton PB à quoi? Ah bah ton PB d'ailleurs. Mon PB à 1-41-30. 1-41-30? Ouais. Et du coup l'objectif, enfin l'objectif, normalement l'objectif final serait une 40, mais 40, là, en ayant une bonne. Là à mon avis c'est compromis. Après, ce qui est bien, à mon avis, mieux d'ailleurs que dans des runs un peu plus. Plus les runs sont longues, moins la RNG joue en fait, en des termes mathématiques normalement. C'est-à-dire que normalement la RNG s'équilibre au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des occurrences, ce qu'on appelle la loi des grands nombres. C'est ça. Donc à mon avis, tu vois, les gars qui run les catégories du genre 24 courses, etc., quand ils se prennent une bleue, ils sont pas 16, contents. ouais, 16, 32 ou 48 généralement. Ah ouais, alors ceux qui runnent le 16 run, ils doivent pas être contents quand ils se prennent un mauvais, une mauvaise. Bon après ça va, j'apprends encore un peu le jeu aussi donc. En parlant d'RNG, ce circuit là. Complètement RNG. 100% RNG. 100% RNG justement la disposition des. Alors je savais qu'au début ils voulaient reproduire le glitch. Tu sais que quand tu atterris sur un coin, tu sais, de Excite Bike, il y a un énorme glitch en fait sur NES. Tu sais, tu peux booster à fond ta vitesse qui a été exploitée en tasse. Et au début ils voulaient essayer de reproduire ce glitch là, mais en vrai. Et ils ont arrêté parce qu'en gros c'était ils perdaient du temps pour rien en termes de dev apparemment. Ouais. Les petits making of. C'est tight. Voilà, dommage. Oh les frames d'invulnérabilité de la bleue, ouais. Nice. Alors, par contre là, le souci, le dernier problème, ça reste les pièces à cause de tous ces objets. Et d'ailleurs, on pourrait même lancer le débat sur ceux qui disent en fait oh la bleue c'est cheaté, la bleue c'est cheaté. Je parle en mode compétitif hein, quand on est à plusieurs en fait sur la même partie. Ouais. Mais en vrai, quand on y pense, faut comprendre que le premier, en fait, il a que celui qui est derrière lui à gérer. Il a rien devant lui. Il a aucun objet en fait en face de lui en fait. Mais le truc c'est que la pièce en fait c'est vraiment un item ultra stratégique aussi. On s'en rend pas compte mais la pièce c'est un truc ultra stratégique. Alors, Route du Dragon, cette course est très très tricky. Tu as remarqué dès le début déjà que genre vraiment c'est break drift. Ouais, tu fais que se freiner là. Mais en même temps, les virages dans cette course-là. Ouais, j'essaie de prendre le raccourci, mais c'est pas l'idéal, donc je vais rester un peu derrière. Non, mais rien que ce virage-là. Faut vraiment jamais sauter là en fait. Faut avoir les roues cramponnées au sol à chaque fois. Sauf ici où là, bah. C'est même plus utile justement d'essayer. D'ailleurs, le truc marrant, j'ai l'impression que le frein il marche en l'air. J'ai essayé un peu. Voilà, et hop, je m'en suis débarrassé d'un. J'ai l'impression que le frein marche en l'air, mais je suis pas certain que ce soit le cas. Parce qu'une fois, j'ai essayé d'arrêter d'accélérer en l'air et de freiner, et j'ai vraiment l'impression que ça fonctionne. Mais je suis pas certain. Voilà, je sais pas ce que j'ai fait.
The Dragon Driftway Skip. Est-ce que tu sais ce que c'est? Ouais, enfin, je sais ce que c'est, mais I don't think I can actually do it right now. I don't have the skill to do it right now. I can try, but I'm not sure if I can actually make it. C'est un drift, c'est un raccourci assez précis. En fait, il faut passer justement là sur le côté et en fait, ce qui se passe, c'est que tu fais un jump pour passer en fait d'un côté de la piste à l'autre. Oh. Et ça te fait skipper en fait toute la portion où tu dois faire demi-tour. Ah ouais, Faire un virage d'accord. 80 degrés. Oh, ah ouais, donc c'est vraiment violent. Ça a l'air tricky quand même. Nice. On a une 15, il reste environ une petite demi-heure, peut-être un peu moins d'une demi-heure. Ouais. Ça avance bien. C'est vrai que ça va. Le fait de revoir toutes les courses en fait en une fois, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt relaxant. Ah, Mid City. Les bons circuits F0. 36, donc il reste 12 courses. Ouais, il reste une demi-heure. Et oui, parce que ceux qui attendent désespérément la suite de F0 GX, bah, les devs de Nintendo, ils ont été clairs. Maintenant, vous voulez jouer à F0, Je vois Mario. jouez à Mario Kart 200cc ou coupez les objets et faites pas chier. C'est limite, vraiment, c'est limite ça en fait. C'est limite ça quand ils ont répondu en fait à Gumi. C'est pareil que pour les gars en fait, les gars qui faisaient chier. Hey, il est comment le prochain Punch Out? Vous voulez jouer à Punch Out? Ben jouez à ARMS et faites pas chier. Quoi. C'est la même chose. Ou alors c'est jouer à Super Smash Bros, prenez Little Mac et faites pas chier. Voilà, c'est ça. Nice. Il est nice ce cut pour le coup. Je pense qu'on est synchro avec la musique, donc il y a une musique, il y a une ambiance de fond ici à Extra Life. On n'a pas trop de casque en fait. Ah, et après tu prends. Oh, ah t'as voulu prendre la petite. C'est ça, c'est l'objectif, prendre aussi la petite rampe pour gagner un tout petit peu de vitesse. Ça se passe bien là, pas de. Ah la bleue. Oh, elle arrivera avant, Je suis certain qu'elle arrivera avant. Ah. Ouais, elle va arriver. Oh, pas dans le saut. C'est dommage parce que t'es resté méga longtemps en fait à 9 pièces. Ouais, que c'est la course en fait où t'es jamais à court de pièces. À cause des énormes lines. Joli. Bon, là franchement à part la bleue c'était propre. Il y avait rien à part la bleue c'était assez propre. Donc là il nous reste 12 courses. En vrai, t'as envie de débloquer. T'as envie de débloquer la plupart des trucs en gros sur ta cartouche, t'appelles un speedrunner tu sais, qui s'entraîne un petit peu sur ta Switch et c'est bon quoi. Tu sais, il accumule des pièces à fond. Non, en vrai, ça, c'est les pièces assez. Les pièces au bout de 30-40 heures de jeu, tuyau, à droite. Il y a un shortcut avec le tuyau. Pareil sur Wii, il y a un giga cut ici en rebondissant sur un tuyau. Comment ça se fait que sur Wii il y avait ce cut débile sur le tuyau? Tu as déjà vu la vidéo de Summoning Salt là-dessus? Pas du tout. Summoning Salt a fait une vidéo sur les ultra shortcuts de Mario Kart Wii. Tu devrais la regarder parce que il t'explique vraiment absolument tout en détail. Ah ouais. Sur comment ça se fait que le tuyau te fait rebondir, mais c'est débile quoi. Non, comment ça se fait que le tuyau compte. Ah ouais. Enfin, comment ça se fait que tu puisses réussir à passer par le tuyau, faire le truc comme ça et. Ah oui, et que ça compte le tour. Et que ça compte moi, juste, je me demande, mais les devs, enfin, pourquoi le tuyau en dessous de la route est solide? Pourquoi vous êtes fait chier à faire un tuyau solide? Et pourquoi il fait rebondir jusqu'au niveau de la route? Enfin, c'était intentionnel. Non, c'est une histoire de frame en fait. Ils avaient prévu leur truc. C'est pas forcément. Il me semble pas que ça a été forcément prévu, mais c'est. Après, c'est vraiment un truc de PGM aussi. Hop. C'est pas ce que je voulais, mais c'est pas grave. Ça va, tu leur mets déjà. Dès qu'il n'y a plus de bleu, dès qu'il n'y a plus de rouge, ça a tout de suite. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que plus les ennemis sont loin, voilà, il y a la bleue qui est partie. Plus les ennemis sont loin, meilleurs seront leurs objets et plus tu auras de chance de prendre de bleu. J'ai vu aussi d'ailleurs, outre le fait de se prendre volontairement des dégâts, il y a moyen à certains endroits genre de se jeter dans le vide. Pour prendre, et ça perd moins de temps que si tu prends une bleue, mais il faut vraiment être méga précis. Il y a un autre truc aussi, c'est
c'est une technique très particulière qui nécessite là pareil énormément de maîtrise. Oh, joli. Alors là, C'est tu faire voyais en- plus rien en plus. C'est faire en sorte que d'utiliser justement les bonks. En gros, ce qui se passe, c'est que tu es tellement près du mur que la rouge, en essayant de te toucher, touche le mur d'abord et explose. Ah, pour les rouges. Ouais. Ah ouais, d'accord, tu dois frôler le mur, bonker au bon moment, etc. Ouais. Alors en fait, il y avait un truc encore plus... moi, le truc que je... L'une des versions, en fait, la mieux gérée, la mieux gérée, en fait, pour les vrais pro players, en fait, je pense contre Carapace, c'est double dash. Parce que quand tu es très très fort au drift, en fait, et au timing, tu peux même éviter les bleus avec un dash, je crois, en fait, en lâchant un dash au bon moment. Mais genre, mais c'est un truc de méga pro, en fait, faut vraiment... Il y a un runner sur Paris d'ailleurs qui aussi run certains des jeux que je speedrun moi aussi qui s'appelle Melgan mais lui qui run double dash et pareil il essaye de faire ça mais genre il y arrive une fois sur 10. Faudrait que j'essaye de le faire venir à l'Extra Life Café Melgan qui nous présente s'il peut qu'il nous présente double dash. Mario Kart 8 Deluxe, l'un des jeux, en fait, le seul jeu je pense de la série Mario Kart qui a 3. C'est ça. C'est le seul en fait, ouais. Et celle-ci, c'est C'est celle de Super NES. Qui est la Rainbow Road qui a été la plus réutilisée dans les différents jeux. En fait. Bah, en même temps, c'est celle qui a introduit le fait que les Rainbow Road seraient sans rebord. En fait. C'est la première Rainbow Road. En fait. C'est ça. C'est OG. The One. The OG. C'est ouais, c'est le. Ça c'est bon. Je suis en mode. J'espère que ça va passer là. De toute façon, si je t'apprenais, elle était derrière la ligne. Elle était derrière la ligne. C'était un beau stage pour le coup. Alors, moi j'essaie de me souvenir quelle course il reste dans. Comment dire là c'est Animal Crossing. Ça fait tellement longtemps. Ah non, pardon, c'est Ice Ice. Ah oui. Alors là, genou vert. C'est quoi le plus rapide En vrai, j'ai pas de préférence. Enfin, ça m'arrive de prendre jaune puis vert puis jaune. Enfin, c'est assez. Oui, il faut switcher entre les deux. C'est assez compliqué. Ouais. Il y a un chemin. Soit tu fais jaune puis vert, soit tu fais vert. À un moment tu descends, enfin jaune puis après tu descends sur vert. Enfin, soit tu restes sur vert tout du long. Enfin... Il y a pas mal de shortcuts dans la glace d'ailleurs. Ouais. Un peu dangereux, je suppose aussi. C'est assez tricky, ouais. Enfin, pas dangereux, mais un peu tricky. Genre là, celui-là sur la droite, ouais, il est. Celui-là, c'est je le tente. Celui-là, je le tente pas. En fait, faut freiner pour le prendre. Est-ce qu'il fait vraiment qu'il faut break drift, quoi. Ouais. Ici, allez, je vais le tenter. Ah, c'est pas passé loin. Ouais. Ah, celui-là, il est tellement précis. Il est punitif, ouais. C'est ultra punitif. Hein, cette catégorie, le 200, c'est vraiment. Ouais, faut prendre des risques en fait. Même s'il y a les objets et tout, faut pas seulement être bon au lancer de dés, quoi. Faut avoir. Faut savoir quoi manipuler les dés aussi. Est-ce qu'il y a le droit de mettre toutes tes courses en random? Genre. Non. Non, ah bon c'est vraiment la catégorie stipule que les circuits doivent être faits dans l'ordre. Je pense que c'est pour des facilités de validation. Ah, et B, ça suffit quand même. Ah, désolé. Bienvenue sur Mario Kart. Là, c'est le dernier tour, ça n'ira pas plus loin. Bon, par contre, le dernier tour, vraiment, ça s'est mal barré, quoi. Super Banane 440. Bonsoir, Super Banane. Ouais, non, c'est ce que je dis en fait. Ta Switch est maraboutée. En fait. C'est soit genre quoi, y a rien. Bah, c'est écoute, c'est calme, on est la plus maison à l'appareil. Ou soit c'est fire everything. Tu sais, en mode. Honnêtement, j'ai envie de te dire, le seul moyen de le savoir, ce serait que je le fasse sur une autre Switch la prochaine fois. Une autre Switch, ouais. Ah, mais après, on va dire que c'est la cartouche qui m'a rabouté vu que tu joues sur cartouche et pas sur digital. C'est vrai. Allez, Ruby. Voilà, donc circuit Hyrule. Hyrule. Ah. Je pars pour Gamelon.
Non mais c'est seul Link que peut vaincre Ganon. Ah tiens d'ailleurs, j'ai eu le planning du Hoop Run 2019, qui est un marathon de speedrun en gros, qui a lieu en ligne un petit peu. Il y a plein de runners qui s'enchaînent. Alors j'ai combien? J'ai 12 heures de run de Zelda dedans. Oui, parce que t'as Bug Limit. J'ai Wind Waker HD Glitchless et Twilight Princess HD Bug Limit. Donc une run de 6h30, enfin une run de 6h40 et une run de 5h40. Voilà. Je vais bouffer du Mario Kart pendant Du Zelda, tu veux dire. du Zelda, pardon. Je vais bouffer du Zelda pendant 12 heures. Oh, le Break Drift. Nice. Ah, les Zubat. Les Nosferatu. Pas des Zubat. C'est énorme. Toute chauve-souris est une Zubat pour moi. Mon esprit a été corrompu. Ton esprit a été corrompu par tes runs de Pokémon Rouge. C'est ça. Tu as été traumatisé par tes runs de Pokémon Rouge. Tellement classe. Bon, non, c'est même pas par Pokémon Rouge, parce que maintenant j'en croise plus aucune avec la RNG Manic en fait. C'est juste par Pokémon tout court en fait. Ce shortcut il est vraiment cool celui-là. Ah dommage. Oh mais qu'est-ce que Ah poteau. Ça va, attends. Shegai est un peu loin. Ah, ça s'est un peu mal passé sur le dernier tour. Est-ce que tous les joueurs de Mario Kart sont des kicks ou Jap? Bonne question. C'est méga japonais en vrai, Mario Kart. Moi je suis pas kick ou Jap en fait au Japon. Genre par exemple, les mangas, tu sais, les animés, etc. J'adore me farcir les versions anglaises avec les sous-titres français. En parce vrai, que en vrai, je regarde quasiment pas d'animé. Fun fact, tu veux savoir un truc marrant pour ce circuit, enfin du moins cette version. Ah ouais. Le truc marrant est au niveau de la musique. Ah oui, la musique accélère pendant tous les tours. En fait. Alors c'est 1, elle accélère, et 2, elle augmente d'un demi-ton à chaque fois. Ah oui, elle devient de plus en plus aiguë. Ouais. Oh, ça je savais pas. Alors je savais qu'elle accélérait, par contre pour les aigus, je savais pas. Tu vois. Alors est-ce que tu peux cutter en faisant un drift vraiment qui commence au bord de la... Oui, c'est possible de cut. Parce que moi je vais essayer. Voilà. Oui, avec un bon grip, en gros, ça se fait. Hein. Ah, dommage. Après, c'est... Faut vraiment pas y rester longtemps. Quoi. Oh, petit boost. Ah oui, la bonne RNG aussi, c'est de taper dans des gens ici. Alors, est-ce qu'il y a un shortcut à prendre avec le champignon? un short quoi? Un shortcut. Vache, putain, comment ça je suis deuxième? Parce que c'est par baby, tout simplement. Ah oui, c'est vrai que c'est impossible de savoir qui est premier, qui est deuxième sur le circuit. De toute façon, parce que je jouais à Mario Kart, toute la communauté avait des avatars de personnages d'animés sur Twitter. Mario Kart 7. Le 7, j'y ai jamais joué pour le coup. Bon, ça arrive, ouais, il y a pas mal de gens qui ont des... Park Baby is basically pure RNG. No, really? Pure RNG. No, because you have to turn to the left sometimes in Park Baby, I think. I'm not sure. Ok, Cheeseland. Ah oui, c'est le circuit qui t'envoie à la plage à chaque fois que tu rentres dans un trou. C'est en mode, t'es là, tu sais, t'es bien, tu tournes et puis boum, c'est un nid de poule. Enfin, un nid de fromage. Ouh, ça, je savais même pas que c'était possible, tu vois, en 200. Ouais, bah jusqu'à très récemment, je savais pas trop comment le faire, et ensuite c'est juste une question de practice. Ouais, d'ailleurs, pour en revenir à ce que tu disais, en fait, je pense que moi aussi, comparé aux vrais Kikujap, tu sais, qui regardent plein d'animés, etc., bah en fait, nous, on n'a pas trop le temps, vu qu'on doit train le speedrun pour aller à l'ESA, tout ça. Ou dans mon cas, essayer de préparer mes cours. Oui, ou bosser, tout simplement, voilà. Parce que oui, nous sommes des adultes. Tout à fait. Aussi fou que ça puisse paraître. Ben, en vrai, quand t'es plus jeune, en ce moment, on s'y met de plus en plus jeune le speedrun. C'est vrai. J'ai l'impression que la communauté speedrun en fait est plus née avec le rétro en quelque sorte. Donc du coup le rétro, ben, ça commence à faire, hein, genre les premiers, enfin Mario Kart, tu regardes. Qu'est-ce que j'ai... Oh là là. Tu regardes. Bon, ça va, je me prends pas la bleue au moins. Tu regardes en fait les.
tu regardes comment dire, oui, les vieux jeux maintenant, genre Super Mario 64 ou les premiers Mario Kart, en fait, c'est bon, on commence à avoir de l'âge, quoi. C'est pour ça qu'il y en a plein qui ont aimé retrouver le gameplay des pièces et des drifts, en fait, à la Mario Kart Double Dash dans ce Mario Kart 8 DX. Il est franchement ultra bien fait, c'est l'un des meilleurs Mario Kart, hein, honnêtement, Alors, à tous les niveaux. j'aime pas. Mauvais pattern. Pas mal. Ok, tac. En tout cas, moi, franchement, c'est pas. J'ai beau être vieux. Pardon. Oh, bien joué. Allez, voilà la bleue pour nous cette fois-ci. Gagné avec la bleue. Pas mal. Ah, la RNG, bah, c'est marrant. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. La RNG dans ce jeu, c'est... J'aime bien. Moi et la RNG, c'est une histoire d'amour. Non, ça c'est pas du tout une histoire d'amour, je déteste la RNG. Alors, là on est sur la 43e course. Ah, quoique, d'ailleurs, ce qu'on dit, c'est un peu faux. Tu sais que à propos des jeux un peu plus rétro, tu sais que le nouveau champion du monde de Tetris, mais classique Tetris, Il a 17 ans, ouais. Il a 17 piges, le mec. Et il joue à Tetris, tu sais, avec la manette posée sur la main, en fait, avec un Il setup fait du bizarre. hyper tapping, ouais. Ouais, il est incroyable, le gars, quoi. Ouais, bon. Ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir faire le raccourci ici. Si tenter. Non, a priori, il n'y aura pas d'éclairs. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les éclairs n'arrivent pas dans les 30 premières secondes de la course. Ah ouais. C'était très dangereux. Ce que je viens de C'était faire. sur le bord. Très, tu très l'as dangereux, fait ce à que je une viens de roue. faire. Hein. Ça touchait d'une roue. Hein. J'aime mieux le passage sur la gauche. Hein. C'est toujours plus safe. Ok, bien. C'est difficile de rester au milieu en fait à chaque fois hein, pour le coup. Et oh la banane. Non, c'est bon. Il y a des niveaux en fait avec une nuance de couleur. Vraiment les bananes des fois, mais t'as l'impact. Faut vraiment que t'aies l'œil du tigre pour pas les confondre avec des pièces. J'ai voulu aller jusqu'au bout, mais j'ai voulu aller plus vers le haut pour pouvoir en fait descendre sur la plateforme au moment où j'arrivais en fait. Ah, dommage. Et donc impossible de le prendre en fait sans champignon en fait, hein, ce raccourci sur la gauche. Bon. Celui derrière toi est à plus de 190 points, ça devrait le faire. Non mais en fait l'objectif c'est le perfect. L'objectif c'est le perfect, ou au moins d'avoir le moins de points possible par rapport au... Oh non. Ah, l'hiver. Oh non. Pas de chance. C'est vrai que, alors oui, on explique, mais bon, tout le monde, pour ceux qui ont joué au jeu, vous en êtes sans rendu compte, Animal Crossing, c'est en fait, c'est 4 circuits différents, mais on n'en fait qu'un des 4 parce que ça dépend de la saison, tout simplement. Et l'hiver est le plus chiant, parce que je crois que les obstacles sont un poil plus gros en termes de hitbox, et il y a un endroit en fait où il y a où il y a de la glace à la place de l'eau. C'est légèrement verglacé en fait. Ouais, c'est ça. Le circuit est légèrement verglacé en général en fait, ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile de faire des drifts. C'est pour ça. Ouais, j'ai cru entendre aussi que les bonhommes de neige, en fait, la hitbox des bonhommes de neige est un poil plus grande que les autres obstacles présents dans les autres, dans les autres saisons. Le virage le plus long du circuit, sur lequel on peut faire un bon gros drift. Bon après, l'avantage c'est qu'il n'y a pas Rosetti dans cette version. Et Rosetti ça peut être un facteur qui peut te faire perdre pas mal de temps en fait. Alors pour ceux qui se demandent, Rosetti c'est la taupe. Hein. C'est la taupe qui pop n'importe où et qui te fait un bel obstacle inévitable. Et ça dépend de l'endroit où il pop, mais en fonction de l'endroit où il pop, justement ça peut être plus ou moins problématique en fait. Mm-hmm. Allez. Ouh, l'accélération. C'est la première fois qu'on le voit. Ça passera pas. Petite deuxième place. Oui. À cause de Shy Guy qui est venu mettre son grain de sel. C'est juste une et on n'a bleue. pas vu. C'est juste une bleue. Hein. Ouais. Il suffit juste d'une bleue à la fin et blah, ça dégage. Ouais, c'est
pour ça que se fier au temps, c'est quand même beaucoup plus. Il y a des. Ok, Oh. donc celle-là, c'est vraiment genre beaucoup de virages très serrés. C'est The One, quoi. Là, même en fait, j'avais dit en 150, on freine jamais. Peut-être sur celle-là, on freine. En 150, en fait, quand on... Non, en 150, quand tu sais suffisamment bien gérer les virages, t'as pas besoin de freiner. Ah, ok. Avec un setup particulier. Genre, t'as un truc qui tourne pas. Ah, c'est cette suite de virages-là. Là. Je sais pas pourquoi. Ça veut pas répondre aujourd'hui. Hop. Faire ça. On va filer un peu. On va tu l'as bien pris dans l'intérieur, là, c'est pas mal. Ah, par contre, là, en général, moi, on s'éclate sur ce dernier virage-là. Il est souvent... on peut souvent le prendre de façon extrêmement aisée. Ah, là, par contre, faut jamais sauter, parce que sinon, ça t'envoie dans le mur. Ce qui était sympa aussi dans ce Mario Kart 8, c'était l'effet de pluie. Genre, il est bien fait, en fait. T'as des relents sur l'écran. Et l'effet par terre est cool aussi. Ouais. Je suis désolé, je me concentre parce pas de que... soucis, pas de soucis. J'essaie de meubler un peu. C'est un circuit qui est assez technique en fait. Ne prends pas acte de ce que je dis. Moi, je meuble un petit peu pour les gens. C'est cool ça parce que franchement, on est une bonne dizaine depuis à peu près le début de la run. C'est cool. C'est bien cool. En même temps, Mario Kart 8, quoi. C'est tellement. Quand même, c'est l'un des jeux phares de la Switch. On va pas se mentir. C'est un des jeux. Si jamais vous n'êtes pas seul à jouer à votre Switch, je veux dire, ils sont rentabilisés. Hein, voilà, hop, 2 et 3. Je sais plus combien ils coûtent. Voilà. Il coûte 60 euros. Ouais, c'est 60 euros. Bah, c'est comme n'importe quel jeu Switch. Enfin, faites la division par le nombre d'heures que vous allez y passer. Si vous jouez avec des copains, ils sont rentabilisés les 60 euros. Tu vas 6 fois au cinéma, c'est la même. Hein, c'est ça. Enfin, quand t'es sur Paris. Voilà. C'est sur Paris. Quand t'es en province, ça coûte un tout petit peu, moins quand même. Non, parce que je dis ça parce que en fait, j'habite au-dessus d'un cinéma et les mecs en ce moment sont en train de passer mais que des séances à minuit. En fait, mercredi soir à minuit, il y avait les séances de Endgame là, de Avengers. Oh putain, ils ont fait ces brouhaha en bas de chez moi. En fait, ça m'a levé mais 20 fois. Impossible de s'endormir. Surtout, c'est quand ça finit à 3h du matin, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. C'est compliqué. Ah, donc jouer aux jeux vidéo. Oh, celui-là, on peut tellement sauter tout le temps en fait sur ce. C'est ça, mais quand t'es en. Vaut mieux pas essayer quoi, c'est ça. En 150, c'est plutôt pas très conseillé à mon avis. En 200, tu veux dire. En 200, c'est pas très conseillé. Alors là, par contre, c'est le cut le plus facile à faire avec un champignon. Ça. Entre les piliers, tu mets les gaz et tu tournes à fond à droite. Quoi. Les petits patterns des boosters mécaniques. Qui sont toujours les mêmes là par contre, ça par contre j'en suis 100% sûr. Moi à chaque fois je passais au même endroit pour le premier et le troisième tour et le deuxième je le faisais un peu différemment. Ouh, ça a fait un saut. Bon, ça t'a pas envoyé trop loin. Ça par contre c'est cool comment dire que ça ajoute du skill en plus, le fait de savoir quand sauter et quand ne pas sauter surtout. À certains endroits. Est-ce qu'il va y avoir une bleue qui va partir? Je surveille. Je me suis pris l'éclair avant. Je surveille. C'est parce que j'avais le klaxon. Oh, la champote. Ouais, c'est bon. Joli coup de frein. Parce que là, clairement, ça allait... Faut s'y prendre un peu avant, hein, j'ai l'impression, sur le frein, parce que ça met du temps, en fait, à décélérer en 200. Bah surtout à la vitesse à laquelle tu as, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Le frein, c'est pas genre immédiatement. Hein, c'est ça. Alors, ouais, je dirais une 43. Une 43 ? On est sur du 43. Il nous reste deux courses. Big Blue c'est la dernière et voilà, super belle Subway, métro turbo, je crois, en français. C'est ça. Avec un pattern prédéfini pour le métro d'ailleurs aussi. Donc, je pense qu'on sait exactement où les métros pop et tout. Un truc que j'aimerais apprendre moi en fait, c'est à jouer avec justement des motos qui driftent là in-way en fait. Inward.
Parce que j'ai l'impression que c'est bien ce qu'il est à faire, mais c'est tellement pas intuitif par rapport au... Ah, t'as touché, ouais, d'abord. C'est tellement pas intuitif par rapport aux outwards, en fait. Parce que je sais pas trop comment attaquer le virage, en fait, avec des inwards, quoi. Voilà, là, tu accélères, tu te poses pas la question. Nice. Oh. Pendant que ça... Il y en a un qui vient de fail sa chanson sur DDR. Ouais, dommage. Surtout C'est vrai que que- je la connais, elle est assez tricky celle-là. Ah, mais La belle borne de DDR de l'Extra Life, qui est souvent bien utilisée, pour le coup. Close to sub 140, say Bryanak. It's You think- more like 143 or something like that. You think you will get it really soon. Mm. Ah, bien. Ah, oh, alléluia. Ah, cette arme. Ah, frame d'invulnérabilité, ça c'est cool. Franchement, c'est une bonne chose, ces frames d'invulnérabilité. Aussi, l'autre truc, on en a pas encore parlé, du nerf de la carapace bleue, c'est qu'elle te laisse les objets dans cette version. Ça, Enfin, c'est une bonne Si chose. tant est que tu les aies pas derrière toi. Oui, Si tant est que tu les aies pas mais posés derrière si toi. tu les as encore en fait en réserve, ça te les laisse. Par exemple, dans Mario Kart Double Dash, le pire truc en fait, en plus ça t'envoyait en l'air 20 ans, ça te slowait, etc. Ça te faisait baisser tes... Ouais. The last one. Ouais, je dirais, si je m'y prends pas comme une manche, je dirais sub une 43. Okay, Brian, not talking about this run in particular, talking about Yeah. your overall pace. Yeah. So, I know that my sum of best is actually really close to 140. whoop. Et c'est bon. Allez, les petits, ce passage-là, moi j'avais vu ce passage-là dans le PB de quelqu'un d'autre en fait, mais passer juste entre le, what? Boum boum. Bien derrière. Oh non, le klaxon qui est parti pour rien. Un joli skip ici, bravo. Voilà. Elle est classe cette course-là quoi. Mm. Euh... Ça va être très proche d'une 43. Yeah! très proche. The final lap! Et c'est littéralement le dernier tour. Non, c'est Dernière pas le dernier section. tour. La dernière section, il n'y a pas de tour en fait. Abruti. C'est pas un tour. Là, je sais qu'il y a un gros cut qu'on peut faire en fait en passant d'une route à l'autre. Joli! Solide. 42-35 à peu près. Attention, c'est au moment. Maintenant. Une 42-34. Une 42-34. 42-35. Franchement, avec la RNG pourrie qu'il y a eu à certains endroits. Ouais, déjà, et c'est t'as quand j'ai vu la tenté- RNG dès le départ sur Piste au Délit, je me suis dit, oh putain, celle-là va être. Ça va être long. Ça va être long. Ça va être long. En tout cas, super run hein, pour le coup. Surtout que après, en plus, on est en conditions différentes avec C'est une ça. distance différente de l'écran, dans un siège différent, etc. Sachant que j'ai l'habitude de jouer vraiment avec juste la Switch dans les mains. Quoi. Bah, enfin, il y a tellement de setups différents pour la Switch. Entre la manette, la taille de l'écran, le son, le fait de jouer en fait avec le Le fait de me concentrer aussi sur ce que tu dis. dit, pour ouais, pouvoir voilà, tenir la etc. Franchement, faire un temps comme ça en fait avec toutes ces conditions là qui ont été changées, c'est comme Brian a dit. Hein, Ah oui. là, c'est une Déjà, question déjà rien c'est que une question de temps et de travail. Quoi. mon sum of best est très très proche de 40. Solid run. Thank you, Brianak. Thanks. Du Oui, coup, mais ma run est très très. Mon sum of best est genre une 40-25. Hein. Mm. Et j'ai pas, je compte pas justement ce que je viens de faire là. so close du 700. Ouais, bon, c'est. 700, nope. C'est comment dire, route arc-en-ciel qui m'a plombé. Ouais. Et là, oui, la fameuse 8ème place qui a un peu tout arraché. J'aurais pu. Ça, Elle est dure. C'était évitable. Non, c'était évitable. C'est l'une des plus dures. C'était évitable. Ouais. Je me suis lourdé à pas mal d'endroits et. Le reste de la run, franchement, était vraiment solide. Hein, pour le coup. Du coup, je pense que vu que l'Extra Life techniquement est fermé depuis 15 minutes, on a un petit peu traîné en peu de retard. on a mis du temps à lancer. Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup à tout le monde. Thank you a lot for all of the viewers to watching that. Si vous voulez faire des tournois de Mario Kart en fait à l'Extra Life,
clairement, allez sur le Twitter de l'Extra Life Café, vous l'avez qui tourne en bas depuis tout à l'heure. Il y a les tournois de Mario Kart presque toutes les semaines. Tous les mois. Tous les mois, tous les mois à peu près. J'ai pas Mario Kart, quasiment tous les mois. ouais, Mario Kart, Avec du cash price, des fois en fait même, parfois. Avec une boisson offerte si vous participez, enfin... vous avez juste à aller sur le site de l'Extra Life, le Twitter, etc. pour pouvoir venir ici, participer à un bon gros tournoi de Mario Kart, parce que ça n'a rien à voir avec faire un tournoi en ligne, hein, le fait de le faire ici avec d'autres personnes et discuter et tout, avec l'ambiance d'une salle d'arcade, enfin, vous allez voir, c'est une expérience à faire. N'hésitez surtout pas à vous renseigner sur le site de l'Extra Life, et quant à nous, on va vous dire au revoir, peut-être pour un autre, à lundi prochain, simplement, pour un autre speedrun, si jamais il n'y a pas de soucis, évidemment, toujours à partir de 20h, un peu après 20h, ou à partir de 20h, le lundi soir pour... je serai pas là, mais... pour une émission Je verrai. avec soit Ulvin, soit Kilex, soit Yajiji, soit moi-même, soit n'importe lequel des speedrunners qui sont ici sur Paris, et Dieu sait qu'il y en a un sacré paquet. On tente de les faire tourner, on a maintenant une émission qui tourne bien tous les soirs à 20h, donc sur ce... Tous les lundis, tu veux dire. Tous les lundis, ouais, tous les lundis soirs. Tous les lundis, mais je suis fatigué, moi, je sors du taf aussi. Tous les lundis soirs à 20h, surtout, du coup, bonne soirée, et puis ciao.